amis, pour la suite de cette DreamHack, bien évidemment, vous le savez, c'est le loser bracket. En fait, c'est plus le bracket. C'est que là, c'est vrai qu'on commence par le loser bracket, mais en fin de journée, on fera aussi les 2 matchs du winner bracket, ce qui fait qu'on aura potentiellement le nom d'un des 2 finalistes. Parce qu'on vous rappelle que quoi qu'il se passe, un des finalistes viendra du winner bracket. Donc quoi qu'il se passe, un des finalistes sera entre Parting, Solar, Firecake et Nerkio. Ça, c'est sûr et certain. 4 de ces 4 joueurs seront en finale. Et même pour être honnête, dans ce type de format, Imre, il y a même une chance sur 2 qu'en fait la finale soit totalement avec l'un de ces 4 joueurs parce que ils ont tellement de probabilités en fait ils sont tellement loin dans le bracket que c'est probable qu'on en retrouve 2 du winners bracket dans la grande finale. Mon gars. Effectivement, puisqu'au minimum ils sont top 6. Si tu gagnes ton premier match, au minimum t'es top 3, vous verrez tout ça se dérouler, notamment demain, puisque du coup on fera pas les matchs du loser bracket qui concernent ces gens-là. Aujourd'hui, pour le loser, on est concerné avec Puck, on n'est plus concerné avec Tiello, heureusement, mais également TY, Bomber, Showtime et Laser, Lambo, Bly. Ouais. Une belle line-up. Une line-up où les Allemands, pour l'instant, ont commencé à se faire bâche, mais je pense que ça va mieux se passer après. Gros espoir, notamment pour Lambo en ZVZ, face à un Bly qui autant est impressionnant en ZVP. En ZVZ, il fait son Bly. Et t'as l'impression qu'il est trop attendu et que ça marche moins bien. Exactement ce que m'a dit Yogo aussi, c'est marrant. Alors là je sais que vous êtes tous sur votre canapé, vous dites quoi? Comment? Mais quel est ce sweat qui claque de la part d'Anno? Je veux le même? Comment? Calme-toi. Donc on va te le montrer le sweat, parce que j'avoue que je me sens une rosta. Comment? Alors je vous montre vite fait le dos, vous allez voir, il déchire. Le switch de la hype, bien sûr. Et non, du coup, Anos n'a pas switché Zerg malgré voilà, la présence de la race. Malgré que c'est plus facile en ce moment, hein, ne nous en cachons pas. C'est un peu la race facile. Je pense que Yogo... Voilà, Yogo confirme totalement. Il vient de me faire des doigts. Ça veut dire oui. Comment? Non, mais moi, je pense que Zerg est vraiment fort dans le sens où Yogo est prêt à nerf le ravageur. Alors que Yogo, comme tout joueur qui joue, dès que tu joues un peu, t'es un peu touchy sur la balance de ta race et t'as du mal à assumer que certains trucs sont plus ou moins broken. Sauf si tu les fais pas du tout, là, ça te concerne pas vraiment. C'est ta race, mais c'est pas tes unités. C'est vrai. Mais du coup, non, on verra. Mais on verra. C'est le premier tournoi. Va falloir attendre aussi de voir peut-être des plus gros joueurs, notamment. Là, on a un Parting, par exemple, qui a roulé sur tout le monde. Ouais. Est-ce que si on rajoute pas un Zest, un SOS et un héros, tu te retrouves pas avec 4 protos dans le winners bracket? C'est pas impossible. Tout à fait. Maintenant, c'est vrai que Zerg, ça s'en sort un peu mieux en ce moment, mais on en discutait avec Yogo et j'aimais beaucoup sa manière de voir les choses. C'est-à-dire que c'est vrai que Zerg, pour cette extension, on pourrait dire qu'on est plus dans une certaine continuité en fait. Les bases d'avant se valent toujours. La seule chose en fait, c'est que vous allez agrémenter votre composition que vous faisiez déjà sur HOTS avec un peu de ravageur, avec un peu de lurker, avec... Mais quand on regarde bien, c'est vrai que l'idée de base de Zergling plus 1 a toujours le même effet, le banning a toujours le même effet sur certains cas de figure. Donc on vous a ouvert des portes, mais pour autant, les match-ups sont quand même restés dans une certaine lignée. On va dire que le tronc commun est resté. Si on prend Protoss et Terran, pour faire assez court, les match-ups ont quand même beaucoup plus évolué. Le PVZ, par exemple, pour un joueur comme Nilbo, ça doit être très perturbant, parce que maintenant, tu peux plus faire ton Stalker Sentry. Le TVP, où avant, c'était le joueur Terran qui mettait le rythme, et le joueur Protoss qui tenait pour après contrer, c'est inversé. Maintenant, c'est beaucoup plus le Protoss qui met la pression, et le Terran qui tient pour après renvoyer sa vague. Donc c'est vrai que dans un premier temps, c'est pas non plus si étonnant que ça de voir les Zerg un peu mieux s'en sortir, parce qu'il faut aussi dire que voilà, les Zerg ont une certaine continuité, alors que les autres match-ups ont été un peu plus modifiés, je trouve. C'est ça, entièrement d'accord avec toi. Il y a des changements radicaux de style de jeu dans les autres match-ups. On le verra, on verra en TVP, puisque Puck est passé, il affrontera un Terran. Le Terran doit jouer défensif, et si Bomber a paumé sa série contre Puck en phase de groupe, c'est parce que Bomber avait des minivacs partout sur la map qu'il a donné. Et là, le Protoss, il te contre, et le Disruptor, les adeptes, ça te permet de contrer efficacement. Et c'est aussi bien que si tu donnes 42 pop sur 2 drops foirés, le Protoss puisse faire quelque chose sur HOTS. La vérité, c'est que le Protoss restait chez lui en attendant les 42 pop qu'il est arrivé dans cette... Parce que me disait Hugo, il me disait c'est normal aussi, c'est vrai que pendant 5 ans, les Terran multi-dropaient, les Protoss et les Protoss s'en prenaient plein la gueule. C'est aussi intéressant que les choses s'inversent. Je suis tout à fait d'accord avec ça, et même de manière générale, je trouve ça... Protoss, je trouve, c'était quand même très PVP. Tu mets le rythme. PVZ,
tu reçois, tu te bats pour poser ta B3 et après tu sors. TVP, tu reçois, tu te bats pour poser ta B3. Bon, c'était trop un match-up de dominer, franchement, Protoss. Surtout qu'en plus, Protoss, sans vouloir. Mais ne serait-ce même que dans l'histoire du jeu, dans l'architecture du jeu, dans comment est pensé Protoss, c'est quand même censé être une race où tu dois te chier dessus, quoi. C'est les Protoss, c'est la grosse technologie, c'est le futur. T'es pas, tu vois, c'est pas cette race-là qui est censée te dominer à chacun des matchs. Le seul moment où tu te chies dessus, c'est quand tu scoutes un pylône un peu trop tard à proximité de ta base. Mais Protoss, c'était vraiment binaire. C'est soit tu turtle, soit tu all-in. Ouais. Et entre les deux, t'avais rien. Ouais. Et là, on a plein de choses entre les deux. On verra comment ça évoluera, mais ça permet de voir un Pug, par exemple, qui sort plusieurs fois contre un Tiello et toutes les games, même celle où le Pug était vraiment en mode bourré. Ça fait des allers-retours sur la map parce qu'à un moment tu prends l'avantage, tu vas prendre l'avantage, bim, je te tue une halle, je te tue un peu d'écho, mais du coup je donne un peu mon armée, je recule, je reviens après. Ouais. Là où avant c'était soit je te tue, soit c'est fini. Tout à fait d'accord. Et c'est pour ça qu'LOTV est un bien meilleur jeu Tout à fait. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que le jeu Protoss pouvait. Que les joueurs qui ne jouent pas Protoss pouvaient rager des fois un peu contre Protoss. C'est vrai que quand tu fais une partie où tu as l'impression de mettre beaucoup de rythme et qu'à la fin tu as l'impression que le mec fait juste une sortie avec plus de 150 de pop et gagne sur la sortie, bien sûr que ça crée de la frustration. Mais comme on vous le disait déjà plusieurs fois à l'époque, est-ce que les joueurs Protoss, et vraiment en toute honnêteté, avaient le choix de jouer autrement ? Personnellement, je ne pense pas. Ça manquait trop de dynamique là à ce Protoss. Ouais. Là, c'est différent. Le disrupteur, le prisme qui est devenu quand même super fat. Il y a l'adepte aussi qui est beaucoup plus intéressant, qui permet de la mobilité. Là où le Zealot, c'est quand même un boucher de compétition. Alors oui, il coupe tout, mais pour être tactique avec un Zealot, c'est un barbare allemand de 1700. Quoi. Tu l'envoies. T'en warp 10 dans la base et tu vas faire autre chose. Voilà, c'est ça. L'adepte en warp 10, tu les babysit et tout d'un coup, tu fais des miracles. Exactement. Et c'est bien qu'il y ait du babysit, c'est-à-dire que la micro apporte. Ce que vous disiez aussi Funky hier, qui disait, moi je trouve qu'LOTV se rapproche de plus en plus. Bien vu poulet. En plus c'est lancé, parfait. Imre. LOTV se rapproche de plus en plus de Boudoir et je rejoins totalement cet avis-là. C'est pour ça que je vous ai survendu LOTV. Parce que je trouve aussi que ça se rapprochait de Boudoir et c'est pour ça aussi que je vous avais dit que je n'aimais pas du tout le patch de la mule parce que je trouvais que voilà, c'était prendre un truc pour nous en donner un autre. Non, c'est un jeu élitiste. StarCraft 2 est un jeu qui est compliqué. C'est comme le golf. Si t'en fais que 6 mois, t'auras jamais le niveau de Tiger Woods et tu feras jamais un par 3 en 3. C'est pareil pour ce jeu et moi c'est vraiment ce que j'aime. Et donc, du coup la bonne nouvelle, si vous êtes vraiment en mode full autiste, si vous aimez le beau jeu, si vous aimez les Coréens, on en a. Non mais c'est vrai, il y en a, ils sont là. C'est vraiment un tard. Bon. C'est ça. Si t'es comme Imre, tu vois, c'est pas forcément un compliment. Mais que t'aimes bien voir deux corps se mettre sur la tête, on les a en TVT. Et pour le coup, le TVT, j'avais jamais autant kiffé le TVT depuis Wings of Liberty où c'était quand même vraiment pas mal aussi. Ouais. Et ça va envoyer du très très lourd entre deux joueurs qui ont bien joué à Legacy of the Void. Et c'est parti dans cette game. Vas-y mon poulet, je te le laisse. Moi j'adore Bomber. Ouais, et du coup, Team Katie roster en Ateran les plus impressionnants. Quand il s'agit de multitask, quand il s'agit d'abuser des petits spots pétés qui vont bien, il s'agit de TY. Qui va rouler sur Bomber, j'espère. Il est bien Sbenu Bomber. Ou il l'est pas? Il est Sbenu. Ouais, il est Sbenu. Je doutais parce que je sais qu'il a quitté Red Bull. Donc ça vous le voyez à l'écran, c'est TY. 50% contre Zerg, 0. Alors je me demande si c'est pas carrément les win rates par rapport à la compétition. Ouais. Est-ce que quelqu'un peut vérifier en régie si TY a joué un seul Protoss? Tu me diras. Il a perdu l'Ilbo. Il a perdu l'Ilbo. Est-ce que tu peux me dire si vous pouvez nous dire si TY a gagné un Protoss? Bah non, c'est pas possible. Non, mais je crois qu'il a gagné Majestic. Je mais les win rates, franchement, pendant qu'on voit Bomber, tenez-en pas trop compte parce que Bomber a jamais eu 20% dans un match. Non, clairement. Mais je vais faire mes calculs moi dans mon coin. Et en bas à droite de la map, en terrain bleu pour la team Sbenu, il s'agit de Bomber. Voilà les mecs, on a de la qualité. Ouais. TY qui nous avait... Pour moi, c'est la plus belle série TVT de tous les temps sur StarCraft 2. Celle contre Dune. Avec Funky, on va vous ravacher les oreilles avec cette série, mais si vous l'avez pas vu, c'est exceptionnel et ça montre tout le potentiel du TVT sur Legacy of the Void. Ouais. T'as l'impression que le drop tank c'est abusé. En fait, non, ça promeut complètement le multitask, l'action partout sur la map. Et les joueurs font des masses d'erreurs parce que c'est impossible de jouer à quoi que ce soit qui ressemble d'un TVT parfait sur Legacy. Ça rend le truc excitant. Et le drop tank, en plus, depuis qu'ils ont nerf le fait que quand tu poses le tank, il y a un petit temps de latence, je trouve ça vraiment bien parce que du coup, ça ne donne pas l'initiative à celui qui attaque et qui drop avec ses tanks. Il faut être un peu plus malin que ça et sentir en fait un petit que vous avez le temps, que vous avez une demi-seconde pour pouvoir mettre le premier shot. Donc en gros, vous ne pouvez pas attaquer une ligne de tank déjà prête, ce que je trouve quand même tout à fait normal. Faut quand même pas trop déconner. Du coup, du côté de chez Bomber, on a d'abord fait un premier Reaper. Derrière, on a envoyé 2 Marines. On peut voir ici qu'on a une Factory qui est là et on a le deuxième gaz qui complète.
Ça, c'est pour Bomber. Alors, côté TY, il est en train de faire son opening à lui qu'il a créé, qui marche très très bien. C'est une Rox Expand à poil, où tu vas chercher un cyclone très très vite. Et le mieux, c'est que le mec est capable de faire du drop cyclone et de vendre du rêve avec ça. En fait, Drop cyclone. Drop cyclone, il n'y a pas vraiment de contre en Terran. Sérieux ? J'ai jamais vu un drop cyclone. Et tu ton viking. C'est vrai que c'est pas con. C'est vrai que c'est pas con. Ouais, comme ça. Du coup, en fait, le cyclone est là dans l'hypothèse où tu la grèves. Genre, il y a Banchiclo qui fait cyclone puis Raven, et alors là c'est encore mieux qu'un viking, ça va à 200 000 km/h pour tuer la Banshee. Parce que cyclone en plus tu peux en mettre deux dans ton Medivac en tout cas. Mais il en fait un seul. En fait c'est. D'accord. Il a une flexibilité dans son opening, et c'est ça qui m'impressionne le plus dans StarCraft 2. Moi c'est les gens qui ont des openings qui sont flexibles, où tout est faisable, tu peux réagir. Et du coup ça c'est un opening défensif. Il a eu le CC avant Bomber. Il suffit de voir, là il est déjà en train de payer son 3ème CC tellement il a du minerai. C'est vraiment sur l'opening économique. Mais il y a des opportunités pour faire du dégât. On va voir comment il s'y prend. Lui Bomber, il aime bien les marines. Et on envoie un steam très très rapide. C'est vrai que pour le moment c'est très intéressant parce que déjà il fait des marines sur continu, donc c'est très bon si jamais votre adversaire veut abuser des Reapers. Ensuite il fait le réacteur une fois qu'il a déjà ses 4 premiers marines, et donc du coup il est plutôt safe. Et derrière le cyclone, donc même si j'ai fait la réflexion à Imran, on peut en mettre 2 dans un Medivac, c'était pour vraiment être sûr. Je trouve ça très bien aussi d'en faire qu'un seul, simplement parce que le cyclone coûte 150 de gaz quand même, d'accord. Donc c'est quand même énormément dessous, donc abuser du cyclone en début de partie, je suis clairement pas fan. Et là, typiquement le genre de drop qui se passe très très mal face à l'opening de TY. Mais grave mec. Parce que déjà, les tourmenteurs sur le cyclone, t'as même pas besoin du sort pour les défoncer au hack-click. Et là, le fake sur la Banshee Cloak, voilà, c'est bien fait. Et tu fais le corbeau derrière. Le corbeau qui est ultra fort en early game désormais. L'autre tourelle dure plus que 8 secondes, par contre ça a 36 de DPS. Ouais. C'est un DPS incroyable. Ouais. Bomber, qu'est-ce qu'il fait? Petite mine, on va se débarrasser de la marine. Drop dans la B2, c'est pas mal ça. Lol, j'ai rien dit. Voilà. Alerte, danger. Allez, le cyclone, le cyclone. L'auto-attaque du cyclone fait mal aussi pour. Clairement. Les gens s'en rendent pas forcément compte, mais ça fait vraiment mal. Est-ce qu'il tue un ICV ce Reaper? Oui. Ah non, il est pas mort pour le moment. Est-ce qu'il va le sniper? Nope. Je pense qu'il va surtout se faire calmer. Il aurait pu tenter d'envoyer une mine puisqu'il savait qu'il allait le bourrer, qu'il allait le perdre. Mais non, le dropship qui est revenu ici, on vous rappelle que là-dedans il y a 3 tourmenteurs et un Marines. Maintenant, vu que le deuxième Marine s'est fait défoncer par le Libérateur, TY qui ne le voyait pas, maintenant qu'il le voit. Et là, voilà, tu mets la tourelle et la tourelle elle calme. Ouais, ça s'est vu. Hein. T'as vu à quelle vitesse a tombé le Medivac quand même, mec? Non, non, ça s'est vu. D'ailleurs, on va cliquer sur. Ah, mais pas le temps, mec. Tu peux cliquer sur le sort du coup, mais je sais pas si on aura le DPS. Ouais, non, voilà, ça dure 7 secondes, mais le DPS est complètement insane. C'est beaucoup plus intéressant que la précédente. La précédente, en fait, c'est soit je peux rentrer dedans, parce qu'elle fait pas si mal que ça, soit je suis coincé pendant 1 minute 30. Ouais. Là, c'est. Faut l'esquiver parce que ça fait trop mal, mais ça dure 7 secondes. Donc tu as de la outplay des deux côtés. Ouais. Non, tout à fait d'accord. C'est vrai que c'est très intéressant. Attends, Bomber et la B2, la B3 elle est en option, on est d'accord? Pas de B3 pour le moment, ouais. On va vérifier avec un petit T. Alors. 2 orbitales, non, non, pas de B3 pour le moment du côté de chez Bomber. On a un 1 par contre d'attaque qui va se terminer, qui est plus rapide. Ceci étant, en face, on est parti de double upgrade. Donc le BO est vraiment bon. Et au niveau, allez, on a déjà le Steam. Quand même, Bomber là, il va se faire un petit timing d'attaque où il va pouvoir faire un gros drop avec ses tanks et ses marines s'il le veut. Il a déjà beaucoup de Medivac. Tu sais que là il pourrait faire moi ce que j'appelle le checkmate, c'est-à-dire bah t'arrives avec 4-5 Medivac, t'as 2-3 tanks, le reste en full marine et ça peut faire très mal dans une B1. C'est ça, et Bomber c'est tout l'objectif de son build order, hein. Tout ce qu'il a accéléré, tout ce qu'il a sacrifié en termes économiques, par exemple il y a 9 SCV de moins, il y a un CC de moins, il y a moins de bâtiments d'upgrade puisqu'on est sur une seule IB, ça sert à faire ce timing, c'est pas un all-in de la part de Bomber mais c'est un énorme timing qui est en partie vu, il a révélé le Steam après, très très bien fait, et là tu vois tous les marqueurs qui sont désormais indispensables en TVT. TY il faut qu'il prenne l'info, faut qu'il soit bien placé. Le Cyclone a encore un peu d'utilité dans cette phase de jeu, mais là c'est bien plus marginal qu'auparavant quand tu jouais qu'avec quelques unités. Clairement, contre tank, je vous conseille quand même le tank les mecs. Attends, mais parce il a que rien. quand ça siège bien en face et qu'il y a beaucoup de marines, vous faites que dalle avec le Cyclone. Hein. Attention ici quand même, je qu'il y a une petite attaque, voilà c'était un petit marines. Et là en plus il y a le bouclier qui va se terminer, c'est tellement bien joué de la part de Bomber ce timing. Et il y a rien pour TY qui sort ses CV, mais il a déjà tout perdu. Plus qu'un tank en vie. Oh c'est magnifique. Oh le timing de Bomber qui est tellement fat, 1 d'attaque, Steam, il a pas mal de Medivac, il a 3 tanks, c'est juste magnifique. Et en plus il y a le bouclier qui fait tellement la différence quand votre adversaire ne l'a pas. Il a même pas le 1 d'attaque, le bon... Oh là là, TY qui va avoir son 1-1 fini, il a attaqué juste avant. Si ça, c'est pas la preuve d'un timing parfait,
c'est juste nickel. Là, il est en VO compte, quoi. Voilà. Ouais, et pour le coup, on en parlait du VOTY. Si j'ai pu le reconnaître, c'est qu'il l'a fait plusieurs fois et Bomber était au courant aussi. Ça se voit, ouais. Et là, si tu me fais ça, que je te fais ça, ça se passe mal pour toi. Je pense que c'est défendable encore, notamment en restant sur la B2, mais après t'as un contain qui est bien sale. Ici on tente de prélever un tank. Le problème c'est que ça doom drop dans la B2 et qu'on n'a aucune réponse. Voilà. Et ça c'est imprenable. Ça c'est fucking imprenable. T'es obligé de faire des grosses pertes, de faire descendre tes Marines par là. Ici tes Marines ne touchent pas. Donc quoi qu'il se passe, tes tanks vont mettre 2 à 3 shots avant même que tu puisses commencer à les taper. Et là regardez, il vient de poser, mais vous prenez d'abord un shot. Et voilà, tu repositionnes tes tanks pour les remettre hors de portée. Ça va finir par nettoyer, je pense, pour TY. Mais il s'en sort avec 42 pop de moins d'army supply. Il a perdu son 3ème CC, il a perdu son armurerie. Du coup, il peut même pas enchaîner sur son 2-2. Il a tout perdu, ce qui faisait ses avantages dans cette partie TY sur cette agression. Clairement, c'est ouf. Il nous envoie, c'est Bomber du coup qui nous envoie le 2 d'attaque. Bomber aussi qui maintenant a complété son 1-1. Donc très bien joué. Ça c'est vraiment, ça c'est un cas d'école les amis de ce qu'on appelle jouer low economy. C'est exactement ça. Ce que vous a dit Imre, vous coupez pas mal de choses pour avoir un meilleur timing d'attaque. Et si vous faites bien votre travail, quand vous repartez avec plus que votre adversaire alors qu'à la base vous aviez moins. C'est exactement le cas. Ici dans les upgrades, on avait le shield qui était en plus même si là il vient d'être complété. Au niveau des collecteurs, il y en a le double pour Bomber. Là par contre attention quand même. Attention. Et Bomber il a déjà paumé des games comme ça sur des doom drop. Ce doom drop a pas de sens. Il est tellement devant, il y a juste... Mais il y a qu'à défendre, attends qu'ils s'en pas les contrer. Et ce doom drop, alors ça risque de passer parce qu'il n'y a pas de production chez TY. Mais mine de rien, il peut s'engager dans un pseudo trade base. Tu peux perdre tous les trade base en TVT même en ayant 3 fois plus de pop de ton adversaire. Tout à fait d'accord. Et là il doit le voir, ça y est, il est rentré dans la tour de détection. Donc il sait que son adversaire est en train d'arriver chez lui. Est-ce qu'on a un déplacement d'armes? On n'a pas de Marines pour les taper plus que ça. Attention, les Marines sont là. Oh là là, il y a un tank qui se fait sniper. Il déchire. Bomber. Attends, mais il y a une game. Non mais il y a des délires, hein. Drogo il nous a fait des trucs chelous, Bomber aussi. Il y a de ces délires dans la DreamHack. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Je crois que Bomber a assez quand même. Ouais. Non, Bomber est bien, mais il a fait le con là, il a dû perdre 2 Medivac Imre. Bomber il est en train d'offrir un moyen à TY de revenir dans cette partie, ça c'est parfait. Par contre la petite micro du tank qui va tuer le CC. Mais là plus que les CC c'est les capacités de production qui comptent. TY qui essaye de descendre, oh, mais il y a tellement pour Bomber, c'est pas possible. Il a pas de protection derrière. Ah c'est vraiment chaud. Ici il n'y a qu'à tenir la B1, voilà c'est ce qu'il fait, regardez. Les tanks, je veux juste vous le montrer vite fait, parce que encore une fois c'est un cas d'école. L'important c'est juste de tenir la B1. Là il va foncer à l'intérieur. Il aurait pu splitter mais il a beaucoup. Allez bien joué. Très belle game. Un pin game de Bomber. Tu fais le timing de fou et ensuite tu fais tout ce qu'il faut pour arriver à faire d'une game gagnée, parce que le Doom Drop AFK au-dessus des Marines. Heureusement qu'il y en a que 6. Ouais, non, clairement. Là-dessus, il m'a fait flipper. Mais sinon, game parfaite de Bomber. Très bon build order contre, en fait, tout simplement. C'était juste super bien. Oh, ouais, putain, le caméraman aussi, il est drogué, quoi. Tout le monde est drogué dans cette DreamHack, les mecs. Il est pas drogué, il est mauvais. Ah ouais. Alors, je vais vous dire ce que dit Alexis. Fais gaffe, ils vont leur retirer les droits après, Alexis. On s'entend bien avec Stagejo, Alexis. Non, Alexis qui troll carrément le caméraman. En fait, ça fait 2 jours que le caméraman est en train de rendre fou notre réalisateur avec des plans que notre réalisateur n'apprécie pas. Et donc, c'est marrant. C'est ça qu'hier, en fait, ça a commencé avec... Il y avait le plan des casters. Et à droite, c'était Demuslim et Apollo. Et en fait, d'un coup, le caméraman, il a fait un zoom comme ça et il s'est rapproché des 2 mecs. Et quand tu fais une école, si j'ai bien compris, comment on appelle ça ? De cinéma, on t'apprend bien que ça faut pas. La première chose à faire. Voilà. C'est comme si tu vas voir Christina Cordula et que tu mets un short rouge avec un petit top décolleté. Elle va te dire non, ça marche pas comme ça la mode. Donc c'est pour ça, on a Alexis qui est assez énervé, mais c'est pas grave, on va le... Mais du coup, comme il est meilleur, on le garde chez nous et on n'envoie pas la Mac. Reste ici, mon gars. Allez, très bien joué du coup, 1-0. Pour le bon Bomber, ça fait plaisir, mais sachez que, de mon point de vue, les choses ne sont pas faites. Ah, c'est lui le... Ouais, du coup, Christian Strater, là, je sais pas comment on prononce, puisque le tréma sur le A, c'est pas... Ouais. STA tréma DTER. Oh, et on va regarder, tiens, il y a Daichi qui est in-game. Qui continue de farmer. Est-ce que tu peux montrer vite fait l'écran, mon bon Alexis? Tiens, tenez, j'en profite vite fait pour vous montrer Daichi. Donc ça c'est son compte sur Millennium, on peut voir qu'il est dans le top 16, il a 270 victoires pour 75 défaites. Il y a quelqu'un qui a meilleur ratio de lui, c'est assez hallucinant, le ratio de Narkio.
245 victoires. Ou c'est similaire, mais c'est impressionnant. Puis Non, ensuite, je suis d'accord. Et puis il y a plus de points, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. c'est ça, c'est Nerkio qui est très très bon et qui mérite en ce moment. Là, on a Lambeau quand même, un Lambeau que vous allez voir qui va jouer Bly. Ce sera le 4e match de la journée, donc dans 2 matchs après celui-là. Il y a beaucoup de gens qui croient en Lambeau en plus. Hein. Gourou qu'on verra à l'Homstory Cup qui a déjà 600 games. Ah, je connaissais pas Gourou. T'apprendras à le découvrir à l'Homstory Cup, c'est la nouvelle hype du ladder hero qui fait masse game, qui F2 comme un sale, mais qui bat tout le monde. Et il fait quoi? Il fait comme moment? Il fait des roaches? Non, en fait, il y a 2 théories avec Lambeau. Soit il a trop de drones pour toi, soit il a trop d'unités. C'est toujours un des deux. Ah, donc il est bon alors. Ouais, et il est toujours bon en fait pour avoir plus dans une des 2 catégories et appuyer dessus. Ah, bien joué. Hein. Bien joué. Les Allemands vraiment qui montent, hein, ça fait très plaisir. Un big up à l'Allemagne. GG les mecs et continuez vraiment, ça fait très plaisir d'avoir des pays européens comme ça qui rox. On est in-game les amis, on va jouer sur Ulrena comme vous pouvez le voir sur votre écran. En haut, à gauche de la map, pour la team Svenu, Papi, il s'agit de mon petit chouchou, Bomber. Qui mène 1-0. Et en bas à gauche de la map, Team KT Roster, il est mené 1-0, TY. Et on rappelle qu'en cas de défaite, c'est la fin pour un de ces 2 joueurs dans le tournoi. Ouais. Faut pas perdre 3 fois les amis. Hein. Là c'est du BO5, alors c'est pas comme hier. Il a encore, au minimum, il peut refaire une défaite là, le bon TY. Mais c'est vrai qu'il faudrait pas pousser. Tiens, je te fais un petit contrôle X, mon bon. Ah, c'est parfait, j'ai même Alexis, pas besoin. cela c'était pas propre. J'ai même pas besoin de te le demander. Alors. Ouais. Cette map en TVT, j'ai aucune idée de comment la jouer, dans le sens où elle est ultra agressive, mais si tu dépasses la phase 1 de base, ensuite 2 tanks et ça capte toute tentative de passage par le milieu. C'est vrai. Et donc ça devient une map normale, à cette exception près que faut Doom Drop. Sur une map aussi proche, t'as pas le choix. Dès que tu vas t'étendre un peu vers la droite, ta main va être trop exposée, donc faut être celui qui Doom Drop. On va voir comment les 2 joueurs s'y prennent. C'est marrant, tu vois, parce que chaque fois que je la joue, moi je pose une mine là et une mine là. Et il y a toujours quelqu'un qui vient. Et bah non, justement. Mais bon, j'ai fait que 12 games moi, hein. J'ai pas eu le temps de beaucoup jouer, je suis pressé d'être un peu en repos pour farmer de ladder comme un porc. Et non, les mecs, ils allaient jamais sur mes mains. Je me disais, mais merde, c'est une map où t'es censé me dropper, drop quoi. Non, les mecs, ils me droppent pas, tu vois. Et de l'autre côté là, il faut aussi que je fasse monter mon MMR. On a le CC ici qui vient d'être posé tranquillement de la part de Bomber. On a une factory plutôt qui a été posée de la part de TY. Vous avez vu que TY quand même est parti double gaz très rapidement. Donc TY, on sent quand même une volonté de jouer sur de la technologie tout simplement. Là où Bomber joue quand même beaucoup plus standard, parce que bon voilà, ça c'est un One Rax Expo très classique, avec une facto qui colle derrière, plutôt que d'envoyer un Reaper. C'est un choix, c'est très propre. On va voir comment ils s'y prennent les 2 joueurs. J'ai presque envie de dire c'est une map où il faut one by the lead en TVT. Ça arrive tellement vite, c'est tellement fort. Je te rejoins. Moi je sais, mais moi je suis un peu comme toi, ça. Je sais pas trop comment la gérer en TVT. Donc vraiment moi je suis dans l'attente. C'est aussi pour ça que je suis très content de caster cette game, pour voir un peu. Alors vous faites quoi les mecs? Montrez-moi un peu le chemin. Sur cette map, j'aime bien ce que fait Bomber. C'est certes il pose un CC mais il va tech très vite derrière. On n'a pas dépensé de gaz superflu dans un Reaper ou quoi que ce soit. Ou même dans un réacteur, t'as vu? Ouais. Et je pense que t'as besoin de la tech. Ok, Cyclone de la partie Y. Intéressant, le Cyclone qui peut aussi target les dépôts et compagnie, hein. Y a pas de souci. Et on va voir comment il s'y prend. TY qui a payé un réacteur sur sa Rax, qui l'utilise pas vraiment. Si on va l'utiliser, pas de blague. Alors. Le même BO que tout à l'heure, mec. Sans là, CC. c'est Cyclone et derrière c'est Raven. Sans CC. Donc tout est accéléré en effet. Donc vu qu'il n'y a pas de CC les amis, on doit être accéléré d'une bonne minute. Mais sinon, c'est le même choix d'unité. Ici, on a le petit collecteur qui attend pour voir la B2. Et du coup, il s'est fait avoir TY en fait. Parce qu'il a scanné la B2, il a vu qu'il n'y avait rien. Ah, il a pas les ressources, c'est dommage. Sinon, tu payes toujours payer le cloak quand vous faites scanner. Si t'as les centres de gaz. Il voit qu'il n'y a pas de B2. Du coup, il se dit qu'il se fait agresser. Pas du tout. Elle arrive. Maintenant. C'est bon, c'est lui. Il l'a vu, ok. Et alors là, comment il s'y prend TY? Je pense qu'il y a un potentiel d'agression avec les unités qu'il a faites. Pour le coup. Le corbeau est vraiment très bon en early game. Bah tiens, d'ailleurs ça y va. Alors le cyclone en early game, c'est génial cette unité. Non mais tu sais qu'au début de la bêta on faisait que ça en TVT. C'était cyclone, on avait tapé les dépôts ici. Et donc du coup après tout le monde a arrêté le wall. Ça c'est magnifique. Alors, mais la mine en early game, hein, vraiment c'est fat. Hein. Bien placé, c'est fat. Hein. Moi je tape des kiffs. Hein. Il est où le SCV? Il est passé où? Le Raven il est là. Ouais mais il est... Oh, c'est... Oh non! Ah c'est le one shot? Ouais mais mec je savais même pas que ça one shotait un... Non mais c'est... Je savais même pas que ça one shotait un cyclone. Et du coup TY s'est fait avoir. Mais
Attends, j'ai pas compris l'enchaînement, c'est-à-dire qu'il était au courant qu'il y avait la mine, on avait l'impression. Pour moi, non. Non. Non, ouais, je pense mais pas. en tout cas, il s'est fait avoir. Bomber qui. Je pense pas qu'il s'était arrêté Attends, ici parce qu'il oh savait qu'ici c'était sensible. C'est bon, il a arrêté d'attaquer son dépôt, ok. Ouais. D'accord. Alors ça, l'astuce, c'est d'appuyer sur S, hein, les amis. Hein. Sinon, il faut lui donner une autre cible. Donc pensez-y, appuyez sur stop et il s'arrête. Est-ce qu'il a pas redécalé sa mine à gauche, Bomber? Parce que je crois qu'il l'a fait. On va voir ça Attends. tout de suite. Bah ça arrive dans la Il a base. qu'une mine. Ça arrive dans la base. La mine n'était pas là. Oh là là. Voilà, mine de l'adversaire, Ouh déjà là là. 6 kills. Et la faute arrière, les marines. Voilà. En fait, la mine ne tue pas les civils. Les met tous dans le rouge. Ouais. La micro était impeccable. Derrière côté TY. Tu targetes tous les civils dans le rouge, t'ignores l'armée de ton adversaire. Et c'est 12. comme ça qu'on fait 12 kills sur un drop où vous allez voir 90% des joueurs faire 3-4 kills. Clairement. Alors moi, ce qui m'intéresse quand même juste de savoir, les amis, c'est pour ça Ah, que je me c'est- suis un peu paumé. c'est Voilà, bon. elle était là, la Et mine. elle a bien tiré sur le Medivac. Ouais, et elle a bien tiré sur le Medivac, mais on vous rappelle que ça le met juste dans le rouge. Ça ne le tue pas. Oh la mine quand même là, hein, qui s'est mis vachement bien. Ils vont- Attends. Non mais il va la sauver. Mais oui, il la sauve. Et il va la remettre. Oh ça c'est parfait. Parce que là tu ralentis. Voilà. Ou tu scannes. Ah, elle est obligée de payer un scan. MVP. La Ouais. mine MVP. Ouais, clairement. Celui-là en plus après, t'as un autre slot ici et tu dois pouvoir toucher là. Non franchement magnifiquement bien joué de la part de TY. Et ça fait plaisir, la TY qui se réveille un peu. On sent qu'il a pas trop kiffé se faire défoncer sur la première game. C'est le Raven qui est tout en haut à droite. Je pense. J'aime bien ça. Parce que le moment où il arrive dans la ligne de minerai, si t'es pas là, tu te fais ravager ta ligne de minerai. Et du coup, par contre, Bomber, elle a un énorme avantage, c'est sa supériorité aérienne avec ses Vikings, mais également ses Medivac. Il va pouvoir très vite mettre la pression sur TY, notamment ses drops dont on a parlé. Ben, si c'est toi qui es Viking, t'es libre de les faire. Ouais. TY qui va subir un peu. J'aime beaucoup le positionnement de ce tank de TY. J'aime vraiment beaucoup. Parce que je trouve que les joueurs abusent énormément de ce passage-là. Alors qu'à partir du moment où on est dans le mid-game, normalement, c'est quand même beaucoup moins intéressant. Et c'est beaucoup plus intéressant de prendre le rocher pour éviter de se prendre des concaves et même d'être paqué. Et donc de prendre des gros dégâts de zone. Ouais. Oula, Petit lag. un peu de ralentissement, j'espère que ça vient pas de nous. C'est scanné. Et le moment où il sort, c'est là où tu utilises ton corbeau à efficacité maximale. Voilà, très bon réflexe des deux joueurs. Mais on n'en était pas bon à ce niveau. Hein. Tu vas pas perdre tes marines sur un Xel'Naga. Ouais. Et voilà, le corbeau qui arrive, vous allez voir les nouvelles tourelles en action. C'est très simple ce qu'il faut faire, sortir tes CV pendant 10 secondes. Mais il faut le faire très vite. Oh, voilà, un homme qui vient ici. Alors, on va vous cliquer sur les tourelles. Vous voyez, c'est 16 de Ça- dégâts et ça- pour 0,57. C'est ouf. C'est 32 DPS. Ouais, c'est ouf. Il a quasiment le temps de tuer le dépôt. Ouais. Avec des tourelles à 7 secondes. Et bien joué, mais 6 collecteurs en moins quand même, 6 collecteurs en moins que pour de l'énergie, donc très bon move de la part de TY encore une fois. Et là on a Bomber qui veut faire sa sortie, et Bomber qui joue intelligemment, ça me fait plaisir. Ici il y a vraiment trop moyen de gagner du temps et de vous retarder. En passant par l'extérieur, vous perdez un peu de temps, mais au moins vous êtes sûr d'arriver à bon port. Tu peux faire voir un peu juste les capacités de production très vite des joueurs. Ouais. Combien on a de casernes. Ouais, c'est ce qui m'inquiète pour Bomber. Il est resté sur 3 casernes sans faire une B3. Là où TY il y a 5 casernes. Et du coup, il y a un potentiel de production qui est bien plus important pour TY. TY. Sur une map où on l'a dit, c'est compliqué. Tu vas jouer sur de base, il faut payer tes 5 casernes avec tes réacteurs. Ouais, bah TY il a qu'à hold en fait et il est bien dans la game. Voilà. D'ailleurs, là il voit, attention, là il donne un peu. Il a Ici, on repris s'est encore l'Axel battu à Naga. l'Axel. Et il y a toujours son corbeau en haut qui va réaccumuler de l'énergie. Ouais, il est là. Il faudrait qu'il retourne d'ailleurs. Voilà, les tanks ici qui veulent se positionner, Ouais. attention aux deux vikings quand Et même. voilà, des c'est Vikings qui positionné meurent. en premier pour TY qui permet de se débarrasser d'un tank adverse. Attention, il a pas le combat de shield. Oh, il a fait un peu de la merde là, je trouve, Bomber sur cet engagement. Ouais, et là quand on passe, non mais tu passes plus par là à ce moment de la game en TVT. Ouais, Oh là là, Bomber qui est en train de foirer son engagement. clairement. Et c'est exactement ce qu'il ne fallait pas qu'il fasse. Hein. Lui, il a le bouclier, il avait des petits avantages comme ça. Son adversaire, lui, par contre, a déjà le +1. Très bon positionnement de ce tank, par contre, là, de la part de Bomber. Et il y a quelques marines à côté, j'apprécie ça. Ça évite la situation où t'as ton tank, t'es content, l'autre te drop 3 marines dessus. Petit drop de TY. TY, très grosse intelligence de jeu aussi. T'attends de te débarrasser des 2 vikings pour aller dropper. Tu prends un peu de la vision de partout. Ouais, et t'as vu là ce qu'il a fait? Il se sert du boost Medivac pour aller scouter. Et ça aussi, j'adore énormément. Attention, encore une Voilà, fois. mais le double arras, puisque là on a le Raven qui va continuer à faire mal. Et il y avait quelque chose probablement, puisque le Medivac a décidé de faire demi-tour. Ouais, très étrange. Alors, on va regarder. Ouais, Ça il y devait avait- être c'est peut-être quelques marines qui étaient là. Attention, ici, on a quelques marines qui sont en train de remonter à la base. Il peut tenter. Les tanks qui sont récupérés. Oh là là, les tanks, faut faire attention. Hein. Parce qu'avec le délai, tu peux te faire stimer dessus par des marines. Ouais.
Et ici, on a la petite troupette qui est restée sur place. B3 qui est posé tranquillement de la part de TY sur le slot. On va ramener ici des Medivac. Au niveau des up, on est vraiment à égalité des deux côtés, même si on voit que le plus 1 de défense est parti plus rapidement du côté de chez Bomber. Erreur d'ailleurs de la part de TY qui a les ressources. Il n'y a pas vraiment de Clairement. raison là. En plus, il était en avance, il avait plus d'écho, donc il n'y a pas d'excuse. Mais il paye cette B3 qui à un moment beaucoup plus vite Alors, que sur Heart of the Swarm, sur Legacy est indispensable. Bah voilà le plus 1 qui arrive, suffit de le dire, tu vois les joueurs Ouais. ils s'écoutent. Ah Et ouais, bah, Bomber, 400 de gaz. il a envie de double drop mais il y a quand même une grosse sensor tower. Mais souvent, quand il y a une sensor tower derrière, il n'y a pas grand chose. Ah mais là, regarde, deux tourelles, le tank. Ah, c'est risqué. Et il y va, Oh, il y va ouais, en blind. il va Oh s'empaler. là là, Bomber, comment il pose ses couilles sur la table. Mais là tu vois les deux tanks qui se font instant. Oh là là Ouais, là là. TY il va pouvoir poser ses tanks bien loin, il aura tous ses marines, il n'y a plus que 2 tanks pour Bomber. Oh là, il avance ses marines, je suis pas fan là pour Bomber. Voilà, là, faut plutôt rester derrière tranquillement. Là, faut juste que ça reste en fait. Ça tape, ça fout la merde, c'est parfait. Faut juste gagner du temps. Et Le voilà. but n'est pas tant d'aller tout donner pour un Marines. Oh là là, l'erreur de TY, Ouais. t'as vu ou quoi? Ouais, T'as il a vu, il a donné tellement de marines sur ce goal là, par contre il se débarrasse enfin de tous les tanks. Et le problème, le pire dans cette double drop, oh là là, il se fait sniper son Medivac plein. Ouais. Tu prends l'avantage économique, par contre si on fait un petit compte de tanks, il y en a et c'est normal parce que tes tanks tu peux pas tous les ramener et Clairement. là TY il a un moment où il peut abuser de ses tanks, il peut également jouer défensif, il a la B3, il est encore devant, il y a autant de civils des deux côtés mais lui a une ligne de minerai de plus. Oh, j'adorais ce positionnement ici de la part de Bomber. Ça contre un Européen, le positionnement des tanks ici. C'est Ah, tellement il y a un moment où il win-win, va quoi. venir dedans. Bah ouais, clairement. Alors évidemment, TY il fait pas l'erreur parce que bon, on a un niveau de jeu là qui est au-dessus, hein, tout simplement. Ouais, il revient. Attention, ça continue là. Oh, Ouais. est-ce qu'il y a une tourelle? Non, non, je suis pas Et fan. il y a 4 tanks qui vont être droppés aussi. Non, il va se faire défoncer là, Bomber. Un Bomber qui voilà s'empale un peu sur ce Doom Bump là. Ouais, GG. GG, mais il n'y avait pas de B3, on était 11 minutes dans LOTV, à un moment faut tuer ton adversaire quand tu es parti sur ce genre de stratégie. Tout à fait d'accord. En fait, il s'est raté un peu avant, donc là, tant qu'à faire, il y va. Soit il refait du dégât, soit de toute façon, c'est perdu. Donc, c'est vrai que ça se respecte. On a un partout, les amis, entre Bomber et TY. Très bonne game pour le moment, que dit le chat? C'est quoi, tu vois, L'équipe le du chat Raven, c'est intéressant, je dirais entre 10 et 15 dans une game comme ça, hein, puisque pour le coup la tourelle ça ramasse et TY qui vient d'égaliser. Mais la fête des corbeaux en TVT. Non mais c'était déjà très fort avant, c'est encore plus fort maintenant. Alors que pendant la bêta, c'est marrant parce que tu vois, les gens n'aimaient pas trop les corbeaux justement. Ils avaient l'impression de se faire escroquer avec la tourelle qui durait moins longtemps C'est la meilleure unité d'Aras du jeu. je suis d'accord. Et le missile qui, c'est 125 quand même le missile. Avant c'était 100. Vous pouvez plus jeter 2 missiles. Donc les joueurs avaient vraiment l'impression que le Raven c'était une unité. Bah en fait où tu avais moins de cycles où tu pouvais utiliser l'énergie, donc tu te disais merde, je fous 200 de gaz dans quoi en fait? Et c'est vrai que voilà, ça c'est Starcraft 2, tu vois. C'est pour ça qu'il faut toujours attendre pour comprendre les bonnes unités. Anos a un pull en peau de moment. Non mon gars, Anos il a un pull en mode carbone papy. Si, je sais que je fais des jaloux. J'avais oublié que je faisais des jaloux parce que je le portais, ça me fait très plaisir. En plus il y a la capuche. C'est génial. Et effectivement, Sachez que je vais le voler au gaming. Hein. Je me barre avec ce soir. Alors, J'en ai rien à foutre. je suis pas d'accord prétendant les Terran ont 50% de win en TVT. Puisqu'il y en a un qui perd à chaque fois. C'est ça. C'est ce qui fait plaisir quand tu vois un PVP. Il y a un Protoss qui perd à la fin. Le Raven a vraiment un rôle d'oracle Nao. Avec le nouvel oracle, je suis assez d'accord. C'est vrai. L'oracle étant beaucoup plus axé utilité que sur HOTS où bon il y a le gros rayon vert ensuite en late game. Là même en début de partie, la stase est très intéressante. Comme Et, le Révélation. Du coup, Qui en plus rejoint le Raven, qui révèle aussi les choses. Donc je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que la stase est très intéressante pour gagner du temps. voir gagner des games. Je me suis fait bourrer hier. Est-ce que Faker joue? Non, Faker ne jouera pas le blanc aujourd'hui. Il joue Annie. Comment on sub pour acheter des pulls à Anos en fait. Non. Ah, les mecs qui commencent à rager, on sub pour acheter des pulls à Anos. Non, tu sub pour acheter du matos, pour payer les salaires et pour nous permettre de pouvoir Puis, continuer attends, il y a les les poulets. Il y a aussi toutes les peluches, on a une petite collection. D'ailleurs, on nous a volé notre Benling. Imre ne dort jamais. Non. Le Benling, il va pas ici, parce que le Benling, il est vert comme le fond vert. Et alors, on le met en Oui. Zergling. Envoie. Parce que le Benling, il a un intérêt. Donc le réalisateur nous interdit de vous montrer le bending parce qu'en fait le bending est vert et interagit avec le fond vert. Donc c'est pour C'est ça pas grave, parce que qu'il veut pas qu'on le mette. C'est- Et il a raison, ça fait sale. Donc voilà, on peut pas vous mettre le bending les mecs. Mais du coup, on peut mettre le Zergling puisque c'est tout l'intérêt de cette peluche. Ouais, double Effectivement, Zergling. il a un peu le cancer là, mon chancre. Et là, vous remarquerez que j'ai fait une histoire. Hein. Donc il y a un Marines qui va buter un Protoss en fait. Voilà. Comment Ouais, c'est l'histoire. Et là, il y a une probe qui vient de s'apprête poser un pylône. À warper les 200. Les 200 d'été. Pour protéger Ouais. ce zilote. Donc regardez bien, faites-vous une histoire, envoyez-la sur Twitter.
Ah oui, le Ouais. pylône dans le noir, Ouais. tiens, on se fait un petit kiff. Voilà, Voilà on voit ce que qu'il est ça bien donne. lumineux. Et ouais, c'est bien sympa quand même, parce que du coup, quand vous êtes dans votre chambre, vous êtes plutôt tranquille. Enfin, vous êtes souvent avec un éclairage beaucoup plus faible qu'ici, là on a des gros projecteurs. J'espère qu'il est plus faible parce que sinon. Ouais, Ah bah, alors ensuite, il y a le moment où tu n'arrives pas à refermer la fermeture éclair sur la peluche, tu vois. voilà, donc là, Ah, vous yes. voyez Imre qui est en galère. Mais voilà. Donc, envoie ton énergie à Imre. Reproduction. Et du coup, Oh, c'est mignon, Les deux Zerglings. Zerglings qui font l'amour. gangbang la probe. Ouais. Voilà. Voilà, parfait. Bien entendu, c'est disponible sur Gaming TV et YouPorn en haute définition. Et on vous rappelle que tous ces petits gadgets, hein, et on vous dit pas ça parce que pour faire la promo de Blizzard, on gagne rien, hein, c'est juste que c'est sympa. Si vous aimez bien StarCraft 2 et compagnie, vous pouvez acheter tout ça sur. Allez sur Battle.net, moi je sais plus exactement où est le magasin, mais il y a le store, donc vous le trouverez. Vous le voyez sur votre écran, c'est qui donc? C'est Bomber, bien sûr, qui est Ouais, en Bomber, haut, à Bomber gauche qui est là. de la map. On est in-game, les amis, sur Prion Terrasse. Il est là, Bomber. Et face à lui, celui qui vient d'égaliser TY. Alors pour l'instant, je suis content, on a réussi à éviter la phase la plus stupide du TVT qui est Reaper contre Reaper. C'était déjà pas très malin sur HOTS. Ouais. C'est devenu. En fait, c'est devenu pire dans le sens où c'est auto-win si tu prends l'avantage. Avec la mine, il n'y a pas de comeback possible. Tu vas pas tuer un Reaper avec des CV sur un petit surround qui va bien. Je suis d'accord, mais d'ailleurs, si vous avez des problèmes contre Full Reaper, je vous conseille d'ouvrir Gas First. Faites votre tourmenteur, vous verrez, vous le compterez. Bah- Ça se contre quoi. D'ailleurs, l'opening que fait Bomber est la meilleure opening contre Reaper. Tu fais toi-même des Reapers, ça reste la meilleure unité pour contrer un Reaper, mais tu as très vite accès à ta factory qui permet ensuite de faire 2 tourmenteurs et 2 Reapers, de mettre une petite pression. Et c'est une composition d'unité qui est certes assez intensive à micro, mais le potentiel est limité avec la mine. Tu peux même imaginer que tu fais sauter tes 2 tourmenteurs par-dessus le wall s'il n'y a pas assez en face ou des trucs comme ça. C'est intéressant. Moi, je préfère partir Marine Tourmenteur pour contrer le Reaper plutôt que de faire un Reaper. C'est très intéressant ce que tu dis là. Parce que ça m'accélère la factory. Mais du coup, ça prouve du coup qu'il y a plusieurs moyens de faire, les amis. Donc, Ils font vraiment 2 gaz c'est une très bonne tôt, chose. et la factory posée juste après l'Arax, il n'y a pas de délai. D'accord, il prend Ouais. 2 gaz très tôt, donc ok. En fait, c'est exactement ce que avait fait TY, tu veux dire la game précédente Rax, double gaz Non, tu fais gaz, Rax, gaz du coup. Gaz, ah oui, Ouais, ouais, bah dans ce cas-là, t'es gaz first, donc ça me Ouais. va. Ok, non, bah, C'est- c'est la Ouais. même chose en fait, sauf que comme tu fais le deuxième gaz plus rapidement, tu peux gratter ton Reaper, donc ça me va Et totalement. voilà, tu fais Non, une petite nickel. économie de minerai Ok. dans le sens que les marines se produisent beaucoup plus vite que les Reapers, donc Ouais. tu économises 2 fois 52 C'est ça. Non, mais c'est pour ça, là, du coup, on revient exactement à la même architecture, c'est juste qu'on s'y prend différemment. Alors, j'aime bien ce que fait. Ça, j'aime. Hein. Ça, Ouais. c'est fat, ça. Ça, c'est ultra fat. Faudra que je teste d'ailleurs. Je suis curieux d'ailleurs, Bomber qui fait une variante avec 3 Reapers au lieu de faire un deuxième tourmenteur. Et il a fait du coup le T-Clap pour les Banshee quand Ouais. t'as call que en face c'était défensif. Et là il est dans la merde, ouais. Cloak hein, qui est envoyé Alors- vous voyez, sur la production tab. 4 marines, ça va pas trop mal temporiser, faut attendre les 6. Et comme t'as que 2 Reapers, tu peux pas trop. T'as envie de garder tes mines pour les marines. Oh là Ah, là, bien joué là, par erreur de contre. micro. Ouais. T'as pas le droit à ça. Ouais, Tout- clairement. Toujours derrière les Reapers, le Hélion. Oh là, oh là, oh là, oh là, eh, Anos, on se réveille, mon gars. Et Ici, attends- on a un petit Reaper qui vient d'arriver. Et Est-ce en- qu'il a fait du kill Premier kill de Reaper. Ah mais il va pas en faire qu'un. Hein. Attention, le VCS, ça continue, Deux. c'est bien fait. La prochaine unité qui arrive, elle est où? Elle est là, Tourmenteur. Est-ce qu'il peut prendre un 3ème kill? Non. C'est horrible pour Bomber. C'est lui qui était censé agresser. Non, mais clairement, mec, je comprends pas. Mais il a fait le con. Hein. Il Et a fait le con. Et c'est là où je comprends pas l'utilité du 3ème Reaper, autant avoir le 2ème tourmenteur plus vite. Alors il Ouais. vient de récupérer 2 SCV. La mine bien placée, qui touche à Marine en plus. Alors la mine c'est simple, hein. Dès qu'elle est posée, si elle est sur vous, vous avez pile poil le temps de vous barrer. Donc dès que vous voyez la mine, faut faire le décalage. Cherchez pas. Et là, là Et ça quand calme. vous jouerez bien, vous pourrez faire des hit and attack avec une mine à côté et l'éviter pour autant. Donc c'est vraiment, c'est du réflexe la mine. Posez, écartez-vous tout de suite, ça passe. C'est ça. Après tu peux envisager, voilà, comme tu as dit, de faire des petits trucs plus ésotériques, des Ouais. petits splits qui vont Ouais. bien. On a réussi à choper le réacteur. Très très bien, le réacteur c'est... Oh mais oui on avait raté ça, ça c'est bien joué ça. Acteur en moins les mecs. Maintenant, tu vois, il y a 4 SCV d'écart et ça va continuer à s'accroître parce qu'on est en train de poser une station orbitale face à quelqu'un qui a juste commencé son CC. Et cette Banshee, elle est en danger de mort. Hein. Le moins scan et elle y passe avec autant de marines, un Viking et un Cyclone. Petit tips intéressant, la Banshee et le Cyclone s'entretuent en AV1. Ah ouais. Avec les missiles, on a... Avec le sort tu veux dire avec pas le quand sort elle est du en cyclone. aclic, avec le sort. Donc ça veut dire que si elle est en aclic, tu gagnes. Très intéressant. Non, ça s'entretue en fait avec la... vu que c'est des projectiles. Et donc c'est un peu comme de Viking.
Et ça Oui, croite. mais ce que j'ai voulu dire, tu sais, c'est que quand on va le sort, tu fais 14 de dommages sur 14 secondes. Mais tu sais, juste après le sort, t'es en cooldown et ton acclic tire quand même en l'air, d'accord. mais tire moins vite. Je crois que Donc, avec le sort, si tu dis que c'est égalité, ça veut dire que si t'arrives avec une Banshee quand le sort est en cooldown, je pense que tu gagnes. ah du coup, oui, avec la si Banshee. c'est en cooldown, tu gagnes. Attention, TY, double Banshee. Oui. Alors Raven par contre est bon Oh. de la part de TY. Hein. Attention ici, encore une fois, vous le voyez, le cyclone qui est vraiment très très bon en début de partie. C'est un peu comme un Nimo Protoss. Moi je vous conseille pas d'en faire beaucoup. Un seul, je trouve ça très bien. Mais faites-le parce que franchement, ça sauve quoi. Ça prélève tellement. Ouais. C'est ça. Le cyclone, il prélève, il prélève. Et si t'en fais pas, fais au moins 2 mines. Hein. Mais franchement les mecs, vous passez pas de J'ai- défense comme ça. Hein. J'aime bien ce que fait TY. Il est en train en fait de faire une Banshee chez lui. Dès qu'il aura gagné la bataille aérienne, dès qu'il arrivera à repousser les marines, en fait la Banshee permettra de repousser tout le reste. Là, il faut bien Ouais. défendre sa tourelle. On chope un marine avec le cyclone, mais c'est bien, faut grapper. Il y a des tanks qui sont en train de sortir. Énorme pression de Bomber qui sait qu'il a un bon timing. Oh là là, il s'est Ah, trop c'est avancé pas la bon. Bomber. Ouais, clairement. Et là du coup, il Tu peut pas regardes le la portée du protéger. cyclone. Eh ouais. Non, mais ça c'est bien joué. On est en début de partie, quand il n'y a pas tant de marines que Oh ça la devant. tourelle. Le cyclone est vraiment bon contre tank. C'est une fois que vous avez pas mal d'armées, le cyclone devient vraiment moins intéressant. Et là, la Banshee va faire le nettoyage exceptionnel défense de la part de TY. Mais clairement, mais. Genre la tourelle en contrebas parce qu'il savait qu'il allait poser son tank là. Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon beurre? Il a combien on va essayer de garder le nombre de kills de Sraven. Ah bah c'est son premier, mais Ouais. c'est un kill de Banshee. Ah, c'est bien joué. Hein. Super bien joué la tourelle. Je pensais vraiment qu'il arrivait hors de portée. Ah, là, mon beurre, il commence un peu à patauger. C'est-à-dire que là, on le voit, on a un rapport de force entre un joueur qui joue agressif, qui est bomber, avec un TY qui essaye de jouer plus équilibré. C'est-à-dire qu'on va pas dire qu'il est passif. TY, loin de là, on l'a vu la game précédente. Bomber n'est pas allé attaquer, il avait posé B2. Lol. What? Ah ça c'est On drôle. est d'accord. Le move commande. On est d'accord. Ah le move What commande the- de G. Ah la Banshee la plus chanceuse de tous les temps. Putain, mais juste avant, il nous fait un move de mal. Je pense qu'il était en train de micro ici. Oh non, j'ai raté un truc. Une violent, Banshee. là. T'as Ah, pas c'était grave. la Banshee. On fuck. voit les débris. Elle a pris 4 collecteurs. Je suis désolé, les amis. Faut que je me wake up. Alors. Et là, TY, il a à nouveau son Steam un peu plus tard. Banshee qui vient prélever 3 kills ici malgré la tourelle. Tout à fait normal pour une Banshee. Ouais. Celle-ci qui revient. Putain, Job, c'est comme un cadavre là. Faut vraiment que je wake up. Hein. Je suis pas Alors, content. celle-ci va prendre la foudre. Et surtout, également buff de vitesse hein, sur le corbeau. Donc tu t'échappes plus avec ta Banshee. Ouais. Comme le Ghost d'ailleurs. On vous rappelle, un Ghost, gros buff de Attention, vitesse, celle-là faut être utilisé, réactif. Et il est pas réactif. Le Banshee qui attaque. Oh, 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 ce petit clone. Ok. Pour juste éviter la dernière bastos du Ghost C14. Mon gars, t'as combien de d'HP? l'autre s'en est sorti aussi. Ouais. Puisque par contre, elle est toujours plus rapide que le Viking. Ouais, c'est bien joué. C'est bien joué. Là, il joue avec le feu. Ouais. Je pense, dans ces situations, je suis beaucoup plus fan des joueurs qui vont planquer leur Banshee, qui profitent du cloak, qui essayent de la réparer, la faire revenir. Je suis d'accord. Parce que. Non, mais c'est vrai que c'est plus. Bon, voilà. Il a gratté 2 marines. Parce qu'à la fin, tu te demandes en fait à quoi ça sert de l'avoir fait survivre si au final, quand il y a plus de 3 d'HP, tu te dis bon bah maintenant qu'elle a plus de 3 d'HP, ben je fais un peu n'importe quoi. Donc je te rejoins tout à fait, tu l'as fait survivre, va la réparer mec. C'est en ça que le move sera rentable. Le move n'est pas rentable dans la survie, le move est rentable de par la réparation. C'est différent. Et gros big up à, Et dis Malo, papy. Bunny, qui a ce petit jeu là de faire survivre ses Banshees, de les réparer. C'est peut-être le meilleur joueur du monde. Ah ouais, Donc, carrément. Bunny, franchement, tu regardes juste un micro Banshee coréen. Ah ouais. Ah ouais, non, le Ouais, mec avec je- des Banshees, ça rigole zéro. Et j'aurais Et- voulu le voir pour cette DH, hein, mais Bunny de mémoire il s'est fait sortir Ouais. les mecs, hein. Ça s'est très mal passé d'ailleurs, il était dans les derniers de poule. Il était dernier, il a pris son 0,5, il a super, 0,5 carrément. super mal joué. Voilà. Après, il a une attitude assez positive où il se dit sitôt dans. J'ai kiffé, tu parles de son tweet? Ouais, Ouais. où il dit sitôt dans la partie, je suis très déçu, mais faut pas prendre les défaites trop à cœur parce qu'il y en aura d'autres, des tournois, il y aura d'autres moments où je pourrai montrer mon skill. Et que faut pas se démotiver parce que tu t'es fait parce que t'as mal joué et que tu t'es fait Je suis souiller à la d'accord, DreamHack. mais moi c'est pas celui-là que j'ai lu, moi j'en ai lu un autre, tu lui disais bon bah écoutez les mecs j'ai mal joué, mais il me faut un peu plus de temps pour comprendre le jeu. Et j'ai trouvé ça super noble de la part d'un joueur pro du niveau de Bunny, que le mec, voilà, dise pour apprendre le jeu. On est tous en train d'apprendre le jeu en ce moment et... Tu nous mets rapidement la et du vision coup, des c'est deux très noble. joueurs parce que je pense que ça va montrer une différence énorme. Là c'est ce que voit Bomber. Et là c'est ce que voit TY. Et on voit. Et en fait, c'est style de jeu différent. TY, c'est un joueur qui aime avoir des unités de partout, qui a besoin du map control pour déployer son multitask. Bomber, lui, c'est beaucoup plus. Ouais, c'est l'agressif. bon, C'est bah, il tout bourre. droit. C'est Donc ça. j'ai juste besoin d'avoir mon couloir où je peux passer tout droit et d'être sûr qu'il n'y ait pas un drop qui arrive. Ouais. Mais vraiment deux styles de jeu différents et ça fait plaisir de voir des styles de jeu différents avec les mêmes unités dans un miroir.
La Banshee Cloak là qui va être pénible si on ramène pas quelque chose. Et là pour le moment je trouvais que ça se passait plutôt bien là pour TY qui commençait à bien sortir une son B3, épingle quoi. du jeu. Yeah. La B3 de TY, c'est une gold, et ce qui veut dire qu'elle va payer très très vite, notamment dû au fait il a eu juste 8 et 6 vite plus, mais regardez la différence d'income. Ouais, et en Ouais. plus pour les Marines c'est tellement fat. Petit PDD ici qui fait que le Viking ne peut plus trop taper. Ah là Bomber, je sais pas trop pourquoi il s'endort sur cette Après. position. Il a pas grand chose à gagner en fait. Là il fait le jeu de TY. C'est TY qui s'était... Oh le Raven ici. C'est TY qui s'était positionné ici. Et comme vous l'avez vu, il n'a pas sa B3 quand son adversaire a la gold. Donc là le temps joue en la faveur de TY. Je pense vraiment que là il faut qu'il se barre Bomber. Hein. Il faut qu'il se barre mec. Soit qu'il se barre, soit que par miracle il rentre dedans et que ça passe. Je crois pas trop. Moi j'y crois pas, il est en train d'avoir un upgrade de retard. TY qui refait des Vikings, énorme intelligence de jeu. T'es en défensif, t'as moins besoin de te repositionner. Par contre t'as besoin de prévenir, d'empêcher ces Banshees. Il va y aller Bomber. Oh putain mais c'est un malade ce mec. Et du coup il gratte de tank. Oh, par contre très très bien fait TY. Qui certes il donne de tank, derrière il a les grosses détonations. Bomber peut remporter cette game. Hein. Ouais. Il a énormément, il a plus de tank, il a plus d'armées. Il a maintenant une upgrade de retard, mais c'est le meilleur joueur du monde pour prendre ses fights où il Je suis joue d'accord. low echo. Je suis d'accord. Il Mais va y c'est aller. serré, je trouve qu'il C'est perd beaucoup parti. de temps. Oh putain, tout cet Ah temps mais coûte regarde tellement derrière cher. la concave de TY Oh, qui a non, détruit mais tous TY, les c'est tanks. magnifique ce qu'il a Oh fait. TY, cette non, concave non, qui non, tue non. tous les tanks, les siens Ouais. tapent encore. Ah mais je t'avais dit que je le sentais pas là, il Ouais. fait de la merde. Non, il fait de la merde. Il a une base en moins, il s'enferme sur un setup qui est préparé par TY. Et justement, c'est bien ça le rapport de force qui est intéressant dans ce TVT, c'est qu'on a un belliqueux qui joue agressif et on a un autre qui est plus sur une position défensive où il essaye de hold sans pour autant jouer à l'européenne ultra défensive. C'est-à-dire, bon, tu vas m'attaquer dans une minute, je t'attends. Mais je vois que t'attaques pas, bah j'arrive. On l'a vu d'ailleurs dans la game 2 sur Ulrena. TY sur votre écran. Donc très bien joué je trouve de la part de TY. Il anticipe très bien l'agressivité de Bomber. Il se positionne très bien. J'adore Bomber. Mais là franchement TY GG mec. Là t'es au-dessus. Y'a rien à dire. Oh putain t'as vu ça aussi de Oui non mais TY c'est entre 280 et 300 d'APM à toutes les games. Ah, faut se détendre quand même. Bah, pour placer autant de marqueurs et jouer un TVT solide. Non j'avoue. non mais j'avoue. Mais 280 APM. Bon. Ouais. C'est quand même ouf. Hein. Et il y a moyen que ça finisse. Je pense que les joueurs les plus rapides vont beaucoup plus profiter de leur APM dans Legacy of the Void. Et là, le problème de Bomber pour moi, c'est qu'en fait, tu peux pas jouer ce vrai de base all-in qu'il faisait. Sur cette map. Mais sur cette map, déjà, c'est dur à cause de la gold. Ouais. Mais sur Legacy of the Void, c'est beaucoup plus dur parce qu'à 10 minutes, t'es en train de perdre. Ouais. Là où sur HOTS, t'avais en gros, tu fais ça pendant 14 minutes, 14-15 minutes. Et t'as des vraies possibilités d'aller tuer tes adversaires. Là, t'as 2 minutes où t'as suffisamment d'armées, t'as un peu plus de tanks et un peu plus de marines, faut les tuer. Je te rejoins tout à fait. En plus, Bomber nous l'a montré dans la game 1. Son build order là qu'il nous fait, il est bon pour tous les joueurs qui vont partir un peu trop macro. On a des maps en plus comme ça, entre Orbital, Shipyard et compagnie. On a quelques maps comme ça où les 3 premières bases sont assez facilement prenables, excusez-moi. Donc c'est vrai que contre ce type de build order là, t'arrives, t'as le Steam, t'as Medivac, t'as Tank, t'as le 1 d'attaque. Et t'as le shield, je l'ai déjà cité. Donc c'est vrai que vraiment t'as une super bonne compo. De mémoire c'est 3 à 4 tanks avec 4-5 medivac, c'est quand même super fat, il n'y a rien à dire. Là la problématique c'est que TY, il fait en fait le jeu de Bomber mais il est juste décalé de 30 secondes. Donc au final, eh ben, quand Bomber sort, il va juste lui manquer un petit truc à TY. Mais juste un petit truc tu vois. Sachant que lui il aura un petit Raven en plus ou quoi. Donc, et il aura payé sa B3 en plus. Donc là, je pense que Bomber, il peut pas prendre en fait ce style de jeu comme une base, comme quelque chose où ça va être la base du TVT. C'est pas vrai. T'es un peu trop agressif, je pense, par rapport à ce qui sera la base du TVT, parce que je te rejoins, les prises de B3 c'est obligatoire. Tu perds trop vite ta ligne du minerai. Donc tu peux pas jouer sur ce vecteur-là. Donc c'est pour ça que je trouve que TY joue mieux en fait. C'est ça. Tout Et simplement. là, il y a une vraie adaptation de TY. La première, c'était genre 3 CC sur un 1-1-1. Maintenant, on fait des racks avant. On a compris qu'on allait se faire bourrer. Je vais quand même faire ma B3, je vais juste faire un peu plus d'unité. Tu l'as dit, il a juste un peu moins. Ouais. Sauf qu'il a l'avantage du défenseur. Ouais. Il a des prises de fight. La dernière, elle est magnifique. Ah La non, concave clairement. qui Le permet décalage, là. pour se débarrasser des 4 tanks, alors Ouais. que ces tanks sont encore derrière, protégés par sa ligne de marine. Ça, Ça, c'était magnifique. En plus, il était plus aligné plus rapidement. Si vous avez bien fait attention, Bomber en bas à gauche, il y avait plein d'unités qui étaient sur 2 ou 3 couches. La deuxième et troisième couche ne tapaient pas. Donc voilà. On est de retour in-game, les amis, pour la suite de ce match. On est à 2-1 du coup maintenant pour TY. Attention à Bomber qui est en train de jouer. Oh shit, man! Mais on voit ça juste après. En bas à gauche de la map pour la team Sbenu, bien sûr. En terrain rouge, il est mené. Il s'agit de Bomber. This is the Ripper Man. Oh, j'ai peur pour Bomber, puisque ce joueur-là, il est terrain, il est bleu, il joue pour quel tir au sort, il a envoyé un CV scouté. Il s'agit de TY.
Bomber là sur votre écran. Oh là là, ce SCV est en train de faire la game. Parce que c'est juste un proxy de Rax. Il y a des mecs qui font vraiment les bourrins et qui proxy 3 Rax et là tu peux passer en, j'ai envie de dire, en ayant trop. Quand tu proxy que 2 Rax, c'est compliqué. Après j'ai vu, alors je sais plus sur quel stream, mais Sorry, le joueur de chez SK Telecom, qui est le terrain bien cheesy, Ouais. qui faisait des proxy de Rax et il enchaîne une macro game de 25 minutes après, mais je pense que le mec a tellement fait proxy de Rax Reaper déjà sur LOTV que Ouais. il connaît déjà les transitions. Je suis pas sûr que Bomber ça soit son cas. Bomber est plus, quand il fait des proxy Reaper en général il est plus à mettre 5 Rax contre un Zerg qu'autre chose en proxy. Bon là, TY il a compris. Hein. Là, il a compris. Et du coup il a quoi? Ah, par contre TY c'est le pire presque. Fais voir juste la part de production. Alors ouais, il pose une deuxième Rax tout de suite. C'est le pire dans le sens où tu veux de la tech pour contrer ça. Tu peux mourir même en l'ayant scouté si t'es parti sur One Rax Expand comme TY vient de le faire. Parce que ben t'as que des marines face à des Reapers, c'était déjà pas terrible sur HOTS. Maintenant ils ont la mine. Ouais. C'est marrant ce build order là parce que franchement, quitte à être très agressif, je préfère vraiment le build order que. Il y a un build order qui est plus agressif, qui te permet de faire 3 axes rapidement, où tu Ouais, coupes en fait le. Tu coupes beaucoup de choses, mais Le t'as dépôt, 3. tu l'avais vu ce BO, c'est le Ouais. BO que j'avais fait un moment à l'OGSL et des fois je suis vraiment étonné de voir qu'en TVT les joueurs préfèrent faire 2 proxy racks comme ça, mais t'as beaucoup plus de crois- Reaper dans c'est- le cap. T'es all-in là de toute façon, enfin je veux dire, si t'es contré mec t'as perdu, t'auras beau poser ta B2, Je crois si tu qu'il veux, est- t'es quand même bien dans la Il est merde. dans la merde, Bomber, Non, on parce verra. que s'il perd le moindre. Ok, il a pas perdu un Reaper, Bien il a joué. tué un Marine. Ouais. Et il a pris beaucoup de shots de mine, TY. Ouais. T'as pas le droit, ça. Ça, c'est interdit, les shots de mine. Ouais, parce que vous récupérez pas votre vie hein, sur les Marines, vous le savez. 3ème Reaper ici qui est là. Très important pour Bomber quand vous faites une stratégie comme ça, c'est de ne perdre aucun Reaper. N'essayez pas d'aller finir un Marine si ça peut coûter la vie d'un Reaper, c'est stupide. Le Ouais, mais snowball il va de passer, votre il va Reaper est passer. plus important. Voilà, ça c'est très bien joué. On perd un Reaper, ça c'est moins bien joué. Il en perd. Ah, deuxième, ah bah non. Ah bah moi, non. Bah là, je pense que non. C'est dommage, il était quasiment passé. Il est presque passé, mais là, je trouve qu'il remet un peu les choses À égalité. pas à zéro, mais il rééquilibre. Et après, voilà, Bomber qui fait 2 CC chez lui. TY qui a 0 vraie technologie, dans le sens où, certes, on a 3 Rax, mais on n'a pas. Là, faut juste taper dans bas avec ce Reaper. Oh, dis-nous que c'est pas nous, dis-nous que c'est pas nous, hein. C'est pas nous, hein. Mais là, faut faire pause par contre, parce que, enfin, dans ce genre de situation, t'as pas le droit d'avoir le moindre lag. Clairement. Ok, on passe. Il est en train de faire le travail, Bomber. On aura une game après. Ça serait étonnant qu'il tue TY là-dessus. D'ailleurs, il fait beaucoup de Reaper, hein, Bomber, qui. Ça continue, ouais. Alors que là, il a un nombre qui permet à peu près de gérer. Genre, il n'y a pas de sortie de marine qui traverse la map. TY. Et le CC qui est terminé. Ah oui, quand même, je tiens, parce que des fois on dit des choses et des fois aussi on peut. J'ai été un peu mauvaise langue. Mine de rien, là, je trouve que son départ Reaper est bien dans le sens où il a réussi à payer sa B2 tout en créant en continu ses Reapers. Et au final, c'est intéressant parce qu'il n'est pas all-in, comme je vous le disais. Ça lui permet d'avoir un juste milieu. J'avais vu assez peu de terrain, excusez-moi, réussir à atteindre ce juste milieu. Et là, je trouve que Bomber l'a fait. Donc, je reviens un peu sur ce que j'ai dit. C'est quand même bien joué, je trouve, ce qu'il a fait. Parce que là, tu vois, s'il veut, il peut juste rester dans le contain. Il est plus forcément obligé d'aller au kill. Et pour autant, il a 29 connecteurs à 24. Donc, c'est vraiment bien joué. Ouais, c'est juste dommage. Je me Bomber ravise. avait gagné la game. Et puis il a perdu 2 Reaper. Mais il avait vraiment gagné la game. À 800%. Et d'ailleurs, il est potentiellement encore en train de la gagner parce que TY, sa micro est. Donc s'il avait fait le BO dont je te parle, il aurait sûr gagné la game, hein, parce qu'il aurait eu un Reaper en plus dès le début. Mais de toute façon, on n'est pas là pour pas être Bah, tout ça. hypothéqué. Ça, c'est très très bien parce qu'elle prend la go, Oh la là Rax, là, elle mais donne la c'est vision. du Oh là là. génie. TY, il faut arrêter de marcher dans les mines. Oh là là, il se donne la vision, hein, vous l'avez compris, avec les racks pour pouvoir se permettre Attends. d'envoyer les mines en Est-ce haut. qu'il va pas la gagner quand même? Oh là, et là, il l'outplay, mais vénère quand même. Hein. Là, franchement, il est en train de lui dire. Bon, après, le Reaper, c'est fort. Hein. Mais bon, tu ça- vois, c'est normal, mais bon. Et quand ça, même. c'est la vraie Et ça, faiblesse. faites-le. C'est la vraie faiblesse des openings Rax Expand où dès que t'as du gaz, c'est pas trop mal contre les Reapers. Ouais, tout à fait d'accord. C'est pour ça que je te parlais de la facto. Là, il n'y a pas de factory parce qu'il n'y avait pas de gaz. Du coup, c'est beaucoup plus compliqué. Le maraudeur qui tank bien les coups, donc ça, c'est bien joué. Le Rax ici qui va prendre lui aussi des coups. Et du coup, ça donne la vision. Donc, on sait que les marines sont à droite. On peut monter directement sur la gauche. On annule le 3ème Ah, mais- CC. Enfin, le retard. Il y a 3 CC déjà prêts pour Bomber qui produit ses SCV 3 par 3, qui en est à son starport. Oh là là, c'est joli quand même. Alors, on va regarder les. Oh, et celui-là, mon gars. I am the boss, man, ok. C'est moi le patron, Anos, ok. Cette kill, qu'est-ce qu'il y a? Très bien joué, hein. Franchement, très bien joué.
Alors, on va faire un petit point. On a 3 axes, on l'a Ouais. déjà vu, produisé par 3. On a le WB qui a été envoyé. Ici, c'est un 3ème CC. Du coup, nous n'avons pas de factory pour le moment, donc très peu de technologie du côté de chez TY. Du côté de chez Bomber, c'est l'inverse. On a le premier tank qui va arriver. On a aussi le spatioport avec réacteur qui va permettre de payer les 2 premiers Medivac. Cela vraiment payer des Vikings. Quand on voit où on est technologiquement son adversaire, ça servira à que dalle. Donc, il va pouvoir faire un drop derrière. Bomber est très bien dans la Ouais, game. Bomber, là c'est sa game à perdre, hein, Ouais. très clairement. Il y a tous les voyants qui sont au vert. Ouais. Il a posé sa B3, il a 53 SCV à 39, il a moins d'armée, mais alors les capacités de production sont largement supérieures à celles de son adversaire dès que les réacteurs vont se finir. Même le petit bunker de sécurité pour un Bomber qui, je pense, a conscience que le seul moyen à perdre, c'est de se faire bourrer, genre maintenant, sur le steam de son adversaire. Ouais. TY, lui, qui est de plus dans une option, ok, on va jouer une game très longue, je paye double B, je vais faire des upgrades, peut-être que je peux revenir par la suite. Ça semble compromis. Un seul Medivac, hein, on fait attention à sa gestion du gaz pour Bomber, comme tu l'as dit. On a peur, je pense, du timing Steam parce qu'on priorise vraiment les tanks. Vous voyez ici encore une fois un tank renvoyé alors qu'on aurait pu payer le 2ème Medivac. Mais non, il n'est pas fou, Bomber. Il sait que cette game elle est gagnée. Il veut surtout pas la donner bêtement. Ça fait plaisir d'ailleurs de voir Bomber un peu dans des setups plus défensifs, plus l'imaginant en quelque sorte, et pas que dans l'agression. Et vu qu'il a déjà son bunker et un tank, et qu'il en a un 3ème en production, il en profite pour directement aller faire son petit drop avec ce tank et reprendre quelques collecteurs. C'est très bien joué. Ah, c'est très bien joué, il a l'info sur le timing de la tech de son adversaire, le starport qui est même pas fini pour TY. Et sans Viking, il n'y a pas de vrai deny. Sans Viking ou Cyclone, il n'y a pas de vrai deny du drop tank. Ouais, clairement. Tu cours et t'es dominé. Voilà. C'est ça. Et l'autre, t'arrives, tu steam. Merci d'avoir dépensé ta vie, je vais booster pour m'en aller s'il te plaît. Ouais. Et là, on va prélever. Allez, coup de fouet. Alors, Oh là, le package, je suis pas fan. Ok, c'est pour retirer, c'est bien joué. Les premiers maraudeurs qui vont arriver. On récupère. voilà. Alors, on vous rappelle que la map, hein, le concept, c'est quand même que ça construit des battle cruisers un peu partout. Là, c'est un vrai, là. Et du coup, toutes les 5 minutes, les terrains devraient récupérer un battle cruiser, selon toute logique. C'est ça. Mais bon, c'est pas le cas. Ok, bien joué de la partie ouais, avec le petit flank de Marine. Le problème, c'est les capacités de production de Bomber qui est en train de s'envaler en termes de population. Et c'est là aussi pourquoi il faut pas tout lire à la population. En fait, dans un premier temps, Bomber, il a fait ce qu'on appelle du powering, où tu payes tous tes bâtiments. Tu produis pas d'unités, mais tu payes tous tes bâtiments, tu fais tes 5 racks, tu fais ta facto, tu fais ton starport, tu fais tes adan. Le moment où c'est fini, ta population s'envole, parce que là, tu as la capacité d'en produire en masse, face à un TY qui lui produisait sur 3 racks avec un seul tech-lab. Oui, Ouais. tu avances un peu Ce ta que tu pop. veux dire, c'est que des fois, juste après une attaque, tu peux avoir l'impression que les pops sont assez similaires, mais t'en as un qui a préparé toute sa production, donc 2 minutes après, ça n'aura plus rien à voir ce qu'il va avoir sur le. Tout à fait. Exactement, c'est voilà, lire les populations c'est très important, mais c'est Ouais. pas la seule chose et ça explique pourquoi 2 minutes plus tard, Bomber a 15 de supply de plus, a des tanks. Allez, petite ligne de tank ici pour bien mettre les choses au clair. Qu'est-ce qu'il y a, mon gars? Comme disait le mec, l'Irlandais dans Brevard, c'est mon île. Attention, ici on a un petit tank qui est prêt, on l'envoie directement pour Bomber parce qu'on est un nerveux, mon gars. Oh, t'as quand même, il prend des coups, Bomber là. Ouais, ça va peut-être défendre. Hein. Attends, mais attends, mais c'est le tank tout seul là qui a fait tout ça? Ouais, bah il a 13 kills. Non, mais attends, c'est Non, quoi ce il tank y a là? aussi 18 SCV qui ont donné leur vie pour. Ah, ok, d'accord. Mais quand même, le tank, je veux le même. Hein. Ouais. Très bon tank. Hein. Très belle défense là quand même de la part de TY. J'ai été assez étonné. Maintenant, vous l'avez compris, il y a 18 collecteurs qui ont été donnés. Donc c'était pas si étonnant que ça au final. C'est ça, c'est. Très bien d'avoir survécu, le problème c'est que ça t'avance pas dans ta partie. Ouais. S'il survivait sans ces 18 SCV, il y avait quasiment une game, enfin il revenait quasiment. C'est Là, ça. les 52 pop d'écart au final n'ont pas bougé. Rappelez-vous que dans StarCraft 2, on ne se bat pas pour battre l'armée de son adversaire, on se bat pour prendre les bâtiments ou de l'économie, mais pour faire en sorte que votre adversaire soit retardé. C'est exactement ce que vient de faire Bomber. Il a pris 18 collecteurs, il a donc réussi le move qu'il voulait faire, qui était de taper de l'économie, aussi de dégraisser l'armée pour pouvoir retaper une deuxième fois. Attention ici quand même au niveau des ups, on est 1-1, on a 3 Medivac de l'autre côté. Et il y a plus de mineurs à le maraudeur qui sert strictement à rien. Clairement. Ça faire, et ça permet de faire le décalage. Le tank, est-ce qu'il a été repositionné, notre tank héroïque? Est-ce que c'est un des 3? Je pense que c'est celui-là. Non, Non, celui-là, il dans est la- mort. Ah, ou attends. Non, il est là, Et là, 19 kills. il est là, notre champion. C'est Qui bien. fait le travail, mais c'est désormais 80 de pop d'avance pour Bomber. L'agonie de TY va durer encore un peu, mais elle est malheureusement inéluctable. Ouais. Et Bomber, là on voit que Sinon- quand même le follow-up à impression proxy d'Orax c'était bon. Hein. Ouais, non, j'avoue.
pouvoir- C'est pour ça, t'as vu, j'ai voulu revenir dessus. Non, son build est propre et bien pensé. La B2 arrive très rapidement. J'ai cru qu'il la faisait arriver rapidement en fait parce que il avait été scouté. En fait, non, je pense vraiment que ça fait partie de son BO parce que les Reapers étaient bien en continu. C'est pour ça que j'ai voulu revenir. C'est propre, bien joué. BK est en train d'être posé, TY qui cherche un angle où il n'y a pas de tourelle. Il l'a trouvé, il va pouvoir infliger un peu de dommages économiques. Mais ici, on va y aller comme un bourrin et il n'y a pas de marine devant. Du coup, on ressort les CV. GG. Ah, il l'aura jamais tué. GG, très bien joué de la part de Bomber. Et c'est le 2 partout. Alors, là, bien malin, qui va gagner? Je pense que TY est pas trop mal dans l'absolu s'il arrive à pas se faire surprendre. Ouais. Maintenant, c'est quelque chose de compliqué. Dit comme ça a l'air simple. En pratique, c'est compliqué. Va falloir. Peut-être. Je pense que TY en fait a un potentiel juste. Je pense qu'il agresse. Genre sur le BO 2 Reaper, 2 Elion. Je pense qu'il est haute micro bomber qui a pas été fou sur sa micro. Tout à fait d'accord. C'est bon, c'est pas la folie. TY était complètement en difficulté là sur les mines. Tu parlais de décaler tout de suite. Le mémo, il est pas passé pour le joueur qui est tier roster. Mais j'aimerais bien voir TY prendre l'initiative parce que là on a un bomber qui tente des trucs, ça passe pas, mais c'est lui qui décide ce qui se passe dans les games. Hein? Et ça sera sur Ruin. Zombie Catastrophe EO édition, c'est quoi ça? Quand t'invites, c'est marrant, il y a écrit un truc chelou. Attends, s'il y a un mode débile pour un 5ème map, c'est incroyable. Tu vois, Ruin of Serra, Zombie Catastrophe EO édition, qu'est-ce que c'est ce délire? Attends, extension mode, fais voir info. T'avais Ouais, attends. Merde. lobby, Attends, on est lobby. forcément perturbé. Non, là t'avais. Ici, et c'était extension mode info. Alors, Xelnaga Hybrid Experiments. Attends. Non mais il faut dire que. T'es sûr qu'elle s'est pas trompée de map, poulet? Ouais, on va pas casser le délire, mais je pense vraiment qu'elle s'est trompée de map. Hein. Zombie catastrophe. Parce que là, édition, on a très c'est clairement pas un normal. mode où il y a des zombies qui spawnent, je pense, quand des unités sont tuées ou un truc comme ça. Ouais. Non mais là, faut. Vas-y, nous on dit rien de toute On façon. va parce rien que dire, mais c'est pas notre. on va vite le voir. Il y a moyen que ça pose problème très rapidement. Il y a moyen que ça soit très ridicule, ce truc. Parce que là. Ah non, c'est lancé, Ruin of Serras. Bon bah écoutez, on va lui faire confiance. De toute façon, elle connaît son travail. Hein. Flo a déjà. Vous connaissez Flo? C'est pas elle qui host en plus. Du coup, c'est qui Qui host. crée les games. Ouais, Tout normalement à c'est fait. toujours l'admin qui host. T'as raison. Donc l'admin doit très bien connaître son travail. On fait pas gaffe. Welcome to Zombie. Ouais, Non, mais là il y a un problème, les mecs. Tu peux mettre l'écran, mon bon Alexis, donc Non, regarde. mais là il y a un problème. Mais dis-le. Non Mais mais regarde, il y a c'est- des zombies qui potent. Non mais c'est quoi ce délire, mec? Qu'est-ce que c'est que ce délire, Brima? non mais ils sont sérieux. Mais attends. Mais juste un point d'interview. Voilà. Et Non mais Ouais. les gars, vous êtes totalement perchés, les mecs. Moi je vous dis, il y a de la drogue à la DreamHack. Hein. Voilà, Ouais. je vous dis. Oh, Non, bon, mais il on se va passe quelque remake. chose là. franchement, la perte de Sejo, c'est pas la meilleure nouvelle. Hein. Avec tout le respect que j'ai pour Trados. Ouais. Et du coup, Guidwill qui sub sur la game la plus what the fuck Ouais, de big up. l'histoire de la DreamHack. Big up, mec. Ah, c'est horrible parce qu'on le sentait tellement, mais par expérience, Non, mais- c'est pas bien d'interagir, chacun son truc, il faut laisser C'est chacun communicast, dans son, tu dans laisses son les mecs ordre. faire un... C'est ça exactement, parce que si tout le monde commence à parler de tout, on est beaucoup de casteurs, vous voyez, ça commence à vite devenir Ceci le dit- bordel, faut répondre à tout le monde, c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que on a préféré pas interagir, mais c'est vrai que ça sentait vraiment pas bon, quoi. Excellent. Ceci dit, le fail était prévisible, le fail est arrivé. Puis c'est le moment où t'as pas envie de leur donner de tort, et puis tu vois les... Ouais, il y a 2-2 en plus et tout, t'es un peu en mode... T'as l'affichage en plus déjà, la petite phrase bienvenue sur Ouais. le mode zombie. Tu fais ah, ok. What? Il y a un gros doute et là tu vois les zombies qui spawnent. Tu fais ouais ça peut être une bonne map, mais les game fun ça sera plus tard. Mais ouais, du coup peut-être qu'on la testera un jour cette map du coup rien que pour savoir ce que c'est. C'est qu'on fait un 4v4 Ouais. mais il y a des zombies qui nous bourrent et tout, ça peut être marrant. Allez, c'est bon les amis, ce coup-ci on est sur Ruin de Serras version Game Art, ce qui va donc permettre d'avoir tous les affichages à droite, vous savez. Là juste pour les planté en kills. fait en créant le mode Ouais. Le mode, le module tu veux dire. Donc prochaine map micro Non, on est tournament bien sûr. c'est ça, prochaine map Micro Tournament, Mais extension mode apo, W16 Game Art is the mode designed, parfait. c'est là, bon. on est bien. Allez les mecs, deuxième BO5 de la journée, TY versus Bomber. À vos pronostics. Tiens, faut voir qu'est-ce qu'ils disent sur le. Donnez-nous vos pronostics, les amis. Juste un nom. Est-ce que pour vous c'est Bomber qui va passer ou est-ce que c'est plutôt TY? Je pense que TY devrait récolter un tout petit peu plus de points.
Et j'attends de voir du coup. Donc dites-nous sur le chat, on vous regarde. Le temps de la latence, évidemment, on vous laisse 20 secondes. Hein. Ouais, mais je pense que TY est meilleur en TVT en mid et late game. Le problème, c'est que le mid et late game, faut passer leur late game. Ouais. Et que Bomber peut très bien faire la différence avant et qu'on ne voit jamais le mid et Je late suis game. d'accord. mais si Et aussi, moi, je suis pressé de voir la map. Parce que je Ruine pense de que Serras, suivant du la coup. map. Ah bah oui, on l'a vu. Donc Ouais. du coup, 4 points de spawn. s'ils sont en Mais cross, assez grande. s'ils sont en cross, ça va être très compliqué pour Bomber, je pense. Je pense que ça favorise plutôt TY la map. Bah, grosse map macro. Hein. Ouais. Donc, Alors. moi j'adore Bomber, mais je crois que j'ai envie de dire TY les mecs. C'est bien. En tout cas, c'est l'équipe vraie normale après 2-2 où les joueurs se sont Alors, échangés les games. TY, ça va être cheese pour la dernière. On a du Bomber aussi, Bomber. Lilbo qui a pas. Lilbo qui est sorti de la compétition malheureusement les amis. On est in-game, merci Alexis. Il ne reste plus que Firecake les amis qui va jouer un peu plus tard dans la soirée car il est dans le parti haute du bracket. Il a fini premier de sa poule le bon Firecake. Donc ce sera un peu plus tard dans la journée. Vous le voyez sur votre écran, c'est TY de la team KT Rollster Korea Telecom. Il se situe donc en haut à droite sur Ruine de Serras. Et en bas à gauche, en cross position, du coup, Team Sbenu, le vétéran de cette DreamHack, Bomber, qui va tranquillement sur ses 27 ans. Eh ouais, il vieillit hein. Et Bomber a vraiment un discours non, je suis pas très rapide, je suis pas très bon à StarCraft 2, par contre, je sais faire beaucoup d'unités. Ce Ouais. qui se voit souvent dans ces games. J'aimerais bien dire ça moi aussi un jour et poutrer tout le reste du monde. Oh, je suis pas très fort moi. Bon, par contre, je match tous les Européens. Mais ouais, je suis pas très fort. Ah bon? Et là, tu vois la prudence de TY. Ok, le CC, je vais le mettre ici, mais tiens, son CC first. C'est la dernière game. Enfin, Son CC après Rax, je veux dire. Après Rax, Ouais, je le trouve très très bien. Je pense que c'est sur une map à 2 joueurs où il est risqué à cause, on l'a vu, le Cheese Reaper. Ouais. Il est dur à contrer et surtout, vu que t'as aucun développement technologique, t'as pas accès à la tech facto, tu vas pas sanctionner le mec derrière. Tout à fait Dans d'accord. tous les cas, Bomber il fait 2 CC, qu'il fasse du dégât ou pas, les 2 CC tu peux pas les sanctionner. Et là, vous voyez, c'est très intéressant dans StarCraft 2 parce que souvent, enfin, dans certains cas de figure, t'as un joueur qui donne plus cette impression d'être le joueur agressif et un autre qui prend plus les choses en réception. Et là, comme c'est plus Bomber depuis ce BO5 qui a porté les agressions, et ben quand Bomber décide de partir macro, il pose sur le slot. Parce qu'il sait très bien que TY, il va faire son fucking Cyclone, il va faire derrière son fucking Raven, et qu'avant ça va être pépère. Alors- Donc du coup, très bien joué de la part de Bomber. Et du coup, ce que j'espère de la partie Y qui va prendre l'information sur le CC Logron. Il l'a vu. Voilà, c'est vu. J'espère qu'on va voir le fameux drop cyclone dont je parlais à la Game 1, puisqu'il faut quand Ouais. même. Voilà. J'avoue. L'intérêt de son opening, moi, ce qui m'a séduit, et j'adore ces openings, c'est la flexibilité du truc. Ouais. Je suis un grand fan. Pour moi, une bonne opening à StarCraft 2, elle te permet, elle est safe, tu meurs sur rien, et tu peux agresser quelqu'un qui est. T'as des possibilités d'agression face à quelqu'un qui joue aussi économique. Non, je suis d'accord, c'est vrai que c'est assez ouf parce qu'avec le cyclone, tu contres tank, tu contres les drops Medivac et tu contres aussi la Banshee. Et en plus, du coup, si jamais c'est lui qui drop, si jamais il voit qu'il n'est pas attaqué, que son adversaire est parti macro, il peut dropper son cyclone et en effet faire des dégâts parce que tu l'as dit, ça tape le Viking. Donc en théorie, tu perdras pas ton Medivac. Donc moi, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne, comment il gère son cyclone, s'il se tape 5-6 marines et compagnie. Donc. Je serais aussi très content de voir la finalité agressive de son build order. En tout cas, le 3ème CC est parti tout de suite. C'est normal, hein, t'as l'argent pour le faire. Tu peux sinon payer Dorax si t'as envie de faire des unités, mais on a un TY qui se dit qu'en cross position, il peut tenter le 3ème CC. Et Bomber refait un build order similaire à la première partie avec ce steam très très rapide. Ouais. Et cette 2ème Rax, attention TY, c'est en train de répéter un scénario qui n'est pas tourné en ta faveur. Tout à fait. On vous rappelle que la game 1, Bomber nous a fait un timing 1 d'attaque, Steam, Medivac, tank avec le shield. Et il est allé poutrer le bon TY. TY n'avait simplement pas assez. Voilà. Il n'y avait pas à tergiverser. Il était parti un peu trop macro. Le Reaper ici qui va pour rentrer. Vous savez, quand vous êtes ici, au pire, vous placez une mine et vous passez par-dessus le dépôt. Si vraiment vous voulez aller scouter, ça peut être possible. Il aurait pu voir ce 3ème CC en faisant ça. C'est vraiment pour ça que je vous en parle. Ouais, on t'en parle, et il aurait dû le faire parce que son Reaper était condamné. D'ailleurs, il s'est vite Ouais. fait détruire derrière. Et autant venir mettre un peu potentiellement le Autant prendre de trouble. la vision. Ouais. Ok, le scan de TY qui révèle tout de suite qu'on a un Medivac en train d'être chargé et qu'il y a le Steam. TY il commence un tank très très rapidement. Et je pense que c'est pas tant le Steam et le combat shield dont tu as besoin pour contrer ce timing de Bomber Ouais. que d'avoir un nombre de tanks suffisant pour l'empêcher de te rentrer dans la tête. Tout à fait d'accord, mec. Tout à fait d'accord.
C'est vrai que c'est très bien joué là ce qu'il est en train de faire TY. Par contre, va falloir qu'il fasse gaffe quand même parce que sur la bio ball, faudrait pas qu'il se fasse trop malmener. C'est un peu le défaut quoi. Il ouvre d'abord Cyclone, donc ça lui prend du gaz. Ah, du coup, il va faire sauter le Raven pour le tank. Ouais, c'est très, franchement, non, c'est bien joué. C'est bien joué parce qu'au final, les Vikings plus ils dépensent pas plus. Bon, là, c'est un peu technique, mais c'est juste bien joué par rapport à sa dépense de gaz. Ça ne devrait pas lui faire prendre trop de retard sur la suite. Voilà. Et pour le coup, le Viking qui va se révéler extrêmement utile, hein. C'est Bomber, il a envie de bourrer. À partir du moment là, faut l'empêcher de te sauter dessus, faut l'empêcher de te doom drop. Le Viking aura sa place dans cette partie. Attention, round 2 du Cyclone contre la mine. Cyclone s'est échappé. Et par contre, le Medivac aussi. Ce Medivac est légèrement dans la tourmente quand même. Oh, le tank quand il va siéger. Attention, là faut enlever les CV. Oh, on en donne 2. 2 de trop. Ok, ce Medivac est... Oh putain, je repasse parce que je me dis non, elle va taper le Marines. Et le pire, c'est qu'il prendra l'info quand elle va taper le Marine. Ouais. Donc là, réussite là pour TY, c'est bien joué. Bomber qui continue à faire le tour du monde avec son petit Medivac. Le Viking qui cherche, mais vous savez, un Viking c'est un peu comme une taupe. Hein. Des fois, il lui faudrait des lunettes. Le collecteur qui Attends, repart. on dirait qu'on a eu un F2. Non, c'est bon. Il va enlever. Est-ce qu'il enlève vraiment la mine avec un tank et... Ok, je pense qu'il veut confirmer l'endroit de la mine. Ouais. C'est exactement ça, il veut confirmer l'endroit de la mine. Voilà, là tu sais où elle est, tu pourras l'enlever, ça t'a coûté qu'à Marine. Bien joué. Et du coup, logiquement, Bomber voit ça, on ne le prend pas pour un pigeon et on s'en va. TSCV qui s'est perdu. Très très important sur ces positions, si t'as peur de te faire bourrer, de te faire doom dropper, contrôler la Xel'Naga tout à droite. Ouais, celle-là. Ouais, qui empêche quand même énormément de possibilités de drop dans ta main. Là, on a un TY, je crois. Tu vois le scan. Donc là, il sait qu'il n'y a pas la B3 encore. Donc là, je pense que TY, c'est très bien que la faiblesse de ce build order là, c'est vraiment le timing push qu'a fait Bomber juste avant. Et du coup, il a fait sa B3 plus tôt. Mais il est en train de spammer les tanks comme un porc pour être sûr de pas se faire avoir par Bomber. J'aime bien. Par contre, faut faire attention parce que quand même sur Wind of Seras, il y a des zones pour dropper. Et quand tu poses ta B3, tu peux pas mettre tes tanks partout. D'ailleurs, je suis là, il est pas étonné de voir que la B3 n'est toujours ah non, pas je posée, pense que la tu B3, vois. il faut pas la... vraiment sa surface. Faut pas la poser, il faut s'arrêter à 55. Là, pour moi, pour TY, il faut arrêter les CV, faire de la prod, faire des unités. Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert d'avoir la B3? Bah en fait, t'as les 55 et CV et au moment où tu commences à avoir suffisamment de pop, tu la descends. Là où d'accord. Bomber, je suis lui... d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même bien joué de la. Oh pardon les amis. C'est quand même bien joué de la part de Bomber parce que ça veut dire que tu vois ton développement logique pour vraiment la rentabiliser vite, ce serait de la poser vite. Donc il te retarde quand même. C'est quand même. Très je suis d'accord avec toi que la sélection du build order est pas optimale. Après, je pense c'est aussi voilà, on est au début de l'extension et les joueurs, TY, il doit avoir 2 ou 3 build orders qui collent en TVT. Ouais. Celui-là, il le fait, il le répète, tu vois qu'il le comprend bien. Du coup, il arrive à bien le moduler. Et c'est plus intéressant en fait de faire un build order que tu comprends bien que d'en faire un que tu comprends pas. Ouais. Quitte à ce que ça soit un build order moins adapté. Ouais. Et du coup, même, j'ai envie de dire, mieux vaut avoir un build order très modulable, quitte à ce que du coup, il soit pas optimisé sur tout, mais au moins tu comprends tes modulations, plutôt que, de toute façon, voilà. plutôt que rien du tout. La parce que tu B3 peux pas arrive connaître les pour meilleurs TY. Attention, il y a le cyclone ici, le cyclone. Bah attends, tu poses ton. Voilà. Attends, j'allais dire quand même. Pose tes tanks, poulet, là, pour le cyclone. Ok, l'Arax il va devoir se lever un peu, le bunker qui est recyclé, quelques marines qui se baladent. Mais TY a pris l'info sur l'armée de Bomber. C'était le gros enjeu pour TY, savoir où était l'armée de son adversaire pour pouvoir ensuite positionner la sienne et ne pas se faire avoir. Balto 31 qui en est à son 9ème mois. Est-ce qu'on va drop dans la main? Il y a des tourelles. Big up Balto 31. Ok. Toulouse. Et Bomber a vraiment beaucoup en valeur d'armée. Alors il y a à nouveau un Viking, un Libérateur. Moi je suis assez fan du Libérateur, je pense, en TVT si tu sais que le mec va te doom drop. Tu le mets en fait en position dans ta main. Il est où son Libérateur? Il est en prod. Il est en prod, mais je sais pas encore si il en a fait d'autres qu'il a pas vraiment utilisé, donc j'ai pas encore confirmation que c'est pas une erreur. Mais pour moi il y a vraiment du potentiel sur le Libérateur en TVT. Là on se regarde en chien de faïence. Tout à fait d'accord. Quant à l'idée aérien, je pense aussi que c'est intéressant. Sur un registre défensif, j'ai pas réfléchi. C'est vrai que ça peut être sûrement intéressant aussi. Cela, il n'y a pas de Viking. Prod. Il y a tellement de population chez Non Bomber. mais tu vois quand même, c'est un truc de ouf. Il a posé sa B3, le mec a plus de pop, a plus de trucs. Et au final, sa B3 se finit quand l'autre pose sa B3. C'est quand même vachement bien joué de la part de Bomber. non. Il a pas la bonne réponse TY quand même à cette grosse agression. C'est ça, et Bomber c'est le meilleur joueur du monde dans ce style, il y a pas haché, là il se fait scanner, il pose il ses va. tanks, mais il est mal placé TY. TY va-t-il se faire bourrer sur ce go-là? Il y a moins de marines, les tanks qui tiennent. Ok, on va trade. Oh, c'est totalement 50-50 quoi. Ah non, petite victoire quand même de TY. Et là, le plus sain d'armure, qui était pas encore fini juste dans la fight, a fait, je pense, la diff. Clairement. Est-ce qu'on arrive à prélever un peu? Attention, 2 tanks qui ont été posés, Bon, qui ça j'aime tout beaucoup, il y a ça. la mine, il y a la mine. Oh
C'est quoi cette mine de merde? Qui a tué un marine. Mais ouais. Ça lui coûte 2 tanks et un mètre d'Ivoque. Oh là là, le petit move là, bomber. Ça, c'est les genres de moves, mais je suis trop fan quoi. TY, il y a que de ses upgrades. Il a pas... Est-ce qu'il a une armurerie? Bonne question. Ici, on a une. Donc on la voit pas en face, c'est qu'elle y est pas. Ouais, elle y est pas. Et du coup, alors qu'il a double IB, par contre, il y a beaucoup plus chez TY qui va à son tour mettre la pression. Mais Bomber est en train de progresser sur un upgrade. Voilà, l'armurerie qui avait été oubliée ou qui avait été cut. Hein. TY, il a été tellement loin en pop à un moment. Tu peux pas tout payer. Non, non, clairement. Attention, Bomber. Je suis pas fan de ce que fait Bomber. Il va te faire. Ces tanks sont pas pré-siégés. Puis surtout, l'Axel Naga, faut vraiment faire attention maintenant. Hein. Et ne pas prendre la fight en fait chez soi, évidemment que c'est très intéressant de le prendre avant, mais c'est vraiment pour jouer sur un effet de surprise les amis. Hein. Sinon c'est pas intéressant plus que ça de le prendre au milieu de la map, vous avez vos Marines qui vont aussi mettre du temps à venir, mieux vaut profiter, excusez-moi, de la position défensive. Libérateur, est-ce que ça serait pas très chiant en TVT sur certains spots? On va voir, parce qu'il est en train d'être positionné. TY qui passe à l'agression désormais avec un bon lead en termes de pop. Qui scanne, il y a le gros rally point, la mine qui est toujours là. Petit libérateur ici qui lui il est horrible. Bien. Oh il joue bien là, oh il va la mettre TY, il va la mettre. Bah déjà il est arrivé dans le stade de la game dont on parlait. Ouais. Le stade où voilà, mid-late game, où pour TY c'est bon, énorme là, drop. Oh, il est mort Bomber, il est mort les mecs. Et là il n'y a pas de Marines à la rigueur, si les Marines arrivent derrière, j'allais dire tu peux faire un gros doom drop là-dessus de Marines. Mais rien n'empêche de repartir aussi. Ouais. TY il la faut repartir. Belle récupération d'un des tanks ici. Et tu te mets en bas, et tu viens avec tes Marines. Est-ce qu'il le tente ce move? Ouais mais le décalage est fait et du coup on a désormais les tanks en position de la du CC. Bomber qui drop tout pour y aller. Ouais je suis pas fan là de ce qu'a fait TY hein, sur la deuxième partie de jeu ici là. Vous voyez il y avait un tank qui était encore dedans, qui a pas été posé ni rien. Mais c'est aussi beaucoup de micros, hein, faut le dire. C'est beaucoup de micros parce que si vous voulez bien déposer vos tanks, il faut sélectionner tous les medivacs, appuyer sur D et cliquer sur chacun d'eux pour qu'ils les posent comme ça. Sinon vous êtes obligé de tout sélectionner, cliquer sur D et sur une zone, mais tous vos tanks vont être paqués. C'est horrible. Et c'est pas ce que tu veux donc c'est vrai que ça prend beaucoup de micros. Hein. C'est ça. Et un TY qui avait surtout en fait sur une map aussi grande en TVT, t'as la moitié de ta pop qui est soit chez toi, soit en trajet. Et donc tes 25 de pop d'avance en fight chez ton adversaire. Tu les as pas. Tu les as pas. Ouais. Par contre je pense que le Doom Drop, Bomber il fait jamais de toile. Ouais, le Doom Drop, il y a une opportunité. Va falloir le placer. La mine qui est enfin nettoyée, elle aura fait du travail cette mine. Et c'est pour ça que des fois vous voyez Bomber qui met 15 de pop en marine, ça a des gens. C'est parce que il ne paye que les infrastructures dont il a besoin. Bomber, c'est pas le genre de mec, tu vois. Bomber il achète une voiture, t'essayes de lui vendre le paravent de la voiture et te dit non mais dégage, moi je veux juste la voiture mec. Essaye pas de me vendre tes bibelots mon gars, je suis pas intéressé. Le Medivac qui part sur la gauche ici. Mais qui va rater cette B4, la B4 qui a été également déménagée par TY et dans une game aussi serrée, tu vas faire flotter des stations orbitales en plus pouvoir, hein. Tu vas pas dépenser 400 de minerais pour un CC. C'est 8 marines, ces 8 marines pourraient faire la différence dans une fight. Au niveau des upgrades, c'est en train de bien se passer, je crois, pour TY qui est en train de finir son 2-2. Ah, il est assez loin. Ouais. Et il a pas d'upgrade de tank. Oh là là, ça c'est énorme, les upgrades de tank. Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe depuis le début de la partie. Par mais contre, le de tank. Il va peut-être les compenser. Ah non Oh le plus 2, ça met tellement bien le plus 2 des tanks qu'il va le perdre. Oh c'est dur, c'est dur. Tu fais le call, il a pas d'upgrade de tank, c'est la merde. Et là il détruit l'armurerie de son adversaire. Oh là là. En plus il empêche Bomber de lancer son plus 3 d'attaque. C'est tellement dommage pour le plus 2. Bomber qui a du coup légèrement plus de pop armé, c'est normal avec ses 10 CV de moins. TY il doit temporiser jusqu'à son 2-2, puisque là il y a 2 upgrades de moins, une upgrade de moins. Il en aura une de plus pendant quelques instants, ça va être très très court. Voilà, 15 secondes. Nonymous. C'est pas Anonymous, c'est Nonymous. Big up Nonymous, merci beaucoup. Qui en est à 3 mois. 3 mois, merci beaucoup. Très très bon choix de TY. Ce Medivac ça en est sorti. Ouais, attention, je te priorise le milieu là parce que j'ai cru que ça allait partir. Non, non, mais on va attendre. Juste la petite année, c'est très important de reposer des gaz quand tu commences à migrer. Ouais. Puisque normalement, tu mets pas tous tes gaz sur ta B3, tu mets pas de gaz sur ta B4, mais quand tu commences à ne plus miner du tout sur ta B1, il faut le faire. Là, le drop de 3 marines qui fait un carton. Ouais. Et il y a une fight au milieu. Il y a pas assez pour Bomber ici. Il a pas toute son armée. Là, c'est pas bon. Il va perdre l'économie de sa dernière base. Tout ça pourquoi? Et ben, pour en plus donner un peu de valeur d'armée parce qu'il a pas vu que juste après l'Axel Naga il y avait un trap et qu'il était attendu. Donc attention, tu me diras, TY aussi niveau économique, il est pas foufou, ils sont à égalité, donc ça va pour le moment. TY il les a pas tués lui-même, c'est CV. Parce qu'il en, bonne question, il en avait 25 à un moment et on n'a pas vu de bleu. C'est pas impossible qu'il ait tué 12 SCV pour avoir une économie plus appropriée par rapport à ce qu'il est capable de miner. C'est la base. Y a rien là. Bah ouais, il va se faire kick sa dernière base qui mine Bomber. Parce manque de vision là quand même hein, de la part de Bomber.
Il se déplace un peu trop Ouais. en format paquet, il n'y a pas de marqueur. C'est la différence entre ces deux joueurs hein, Ouais. depuis le début de la série. Et le problème, c'est quand tu arrives à ce moment-là de la game, c'est une différence qui coûte cher. Il y a Tout à beaucoup fait de marines là, un peu trop. C'est pour ça que je te demandais la map. Je pense que sur une grande map comme ça, mais comme tu disais, je pense qu'on est totalement sur la même Attention, longueur TY d'onde. Ça avantage TY là-dessus. Hein. TY qui donne un peu, mais il s'est débarrassé de tous les SCV de la V3. Et là, il y a encore beaucoup de marines. Hein, Bah ouais, là il est en train de se faire avoir en intérieur en fait, tu vois. C'est... Oh C'est parti. Mais voilà, tu fais juste ça, tu recules. Tu remets tes tanks derrière, regarde le hold position sur les marines qui les empêche d'arriver dans la range des tanks, c'est Non parfait mais pour j'avoue, TY. ce move il est totalement ouf mec, comment c'est trop bien joué mec. Et ça, pour le coup, en termes d'exécution, c'est. Parce que tout à l'heure quand il a fait c'était moins clair, Ouais. tu vois, limite Ouais. on pouvait se dire pourquoi t'as Ouais. abandonné tes deux tanks. Là j'avoue Ouais. Imre, c'était clair, net et précis, tu recules tes deux tanks devant juste pour que tous les tanks derrière tabassent, et de toute façon il peut pas aller plus loin parce qu'après c'est la marine Marines, et tes tanks en plus ne touchent pas la marine Marines, donc t'as Ouais. aucun intérêt de les attaquer. J'avoue que l'équation est vraiment bonne. Ouais, ça, par contre, Nice. mécaniquement, à sortir, c'est un truc de malade. Ouais, je pense que je le ferai pas demain. Mais en tout cas, dans l'idée, voilà, tu commences à te préparer mentalement quoi. Et c'est là où on pose du potentiel de EOTV. Attention, on a droppé les tanks de partout. Pas de vision pour TY qui donne 2 tanks pour un seul. Ouais. Petite erreur. Ça c'est bien joué de la part de Bomber. Et Bomber qui certes ne mine plus, mais il suffit de gagner une grosse fight, de crush son adversaire, d'avoir un meilleur placement de tank pour remporter cette game pour l'un ou l'autre des deux joueurs. Il est timé, hein. Dans 30 toi. secondes par contre ça va être la merde. Mais Le regarde, 3-3, il gratte c'est à trop nouveau fort. avec la vision. Ouais, ça c'est très joli aussi. 2 tanks qui meurent pour rien. Du coup on a 13 pour 8 tanks. C'est vrai qu'attention, si snowball sur les tanks Bomber, le 3-3 ça va devenir un peu moins important. Et à nouveau des Libérators. Je suis très curieux de ces Libérators hein, de TY. J'adore les deux Vikings, les deux Libérators. Je suis pas encore convaincu. Ouais, là tu te prends un shot, mais le tank est tout seul, du coup tu peux peut-être aller dedans. Ouais. Attention, pas avancer tous les marines. Oh, c'est dommage. Et ça va. Au final, c'est un tank pour un tank. Ouais, il a reproduit, Ouais. il lui faut un scan ici. Il a pas la vision, j'ai l'impression. Et c'est Ça normal va. qu'il ait pas trop la vision. Oh là là, il est on siege. Il est on siege. Faut jamais on siege en TVT. Encore une troupette What ici. C'est passe quoi ici? Petit Je crois F2. que c'est un F2. Faut jamais on siege en TVT. Y a aucune raison. Tes tanks, tu les mets dans tes medivacs. Je suis d'accord. Il faut vraiment éviter. Voilà, Bomber, au niveau économique, vous le voyez, on est à 800. Ça devient très compliqué. Ah, les Libérateurs, ils sont utilisés enfin. Oh là là, le flanc de TY une nouvelle fois. Anéantissement de l'armée de Bomber. Oh, ce qu'il lui a mis avec l'armée au sud. Oh, comment c'était joli. On se serait cru dans le risque. Je vais envahir la France. Non, non, j'ai de l'armée en Espagne et en Belgique, je te bourre. Comment, Big Mac? Bam, comment? Compressé, tu sais, comme les steaks de Big Mac, ultra fin, tu vois. T'es Ouais. coincé dans ton... Comment? Super Ouais. bien joué, franchement. Ouais, mais les prises Magnifique. de fight late game de TY. Ouais. C'est que là, il pouvait être dans la position de Bomber, c'est-à-dire avoir un peu moins d'upgrade, tu gagnes quand même la fight. hein, Tout quand à tu fait la prends d'accord. comme ça. Eh, franchement, vivement la GSL et la Pro League mec sur LOTV. Non mais Sérieusement, le ça va petit partir innovation en Marou couille, qu'on mec. va avoir. Ça va partir en couille ce jeu. Je vous le dis tout de suite, ça va partir en couille. C'est vraiment, vraiment. Et du coup, TY qui va retrouver Puck. Puck n'aura pas du coup, Bomber n'aura pas sa revanche contre Puck puisqu'il vient de se faire éliminer de la DreamHack et ça sera forcément un TVP. Mais c'est ça. J'ai peur pour Puck, je le dis tout de suite. Ouais. Après, c'est le TVP, le match-up a beaucoup changé. Mais putain, ça joue bien là. Franchement, ça joue super bien. TY, franchement, pour moi, sa seule manière de perdre contre un proto, c'est d'overextend, d'être trop agressif. Ouais. Mais face à un proto pas du niveau de parting, tu vas te faire outplay sur toutes les fights. Je pense aussi. Non, franchement, ça, mais on l'a vu, hein, la capacité qu'il a eu. Pour revenir vite fait, même si vous l'avez vu, mais le coup là qu'expliquait Imre juste avant sur la game en plus aussi précédente de je recule juste mes deux premiers tanks pour que les Marines arrivent juste à la lisière de mes Marines, mais rien que ce move là pour le mettre en place. Enfin voilà, c'est Et des le mec années joue de- depuis un mois, quoi. C'est ça. Donc c'est pour ça, c'est mindfuck. Tu te dis putain, c'est pas possible. Et ça qui fait plaisir, c'est que déjà on commence à voir des trucs super techniques qui commencent à ressortir. Vraiment, c'est de la vraie tuerie. Du coup, les amis, Anos, il est où ton suite à capuche noire? J'ai changé. J'ai mis le. Là, regardez les mecs. Et là, J'ai mis le Charbot. On va retourner sur du PVZ, du coup, T'es après, jaloux, hein. avec un nouvel Allemand. Ouais. Tiello, premier Allemand éliminé de la DreamHack, qui aura fallu attendre quand même le bracket. Et du coup, c'est Showtime et Laser qui vont se mettre dessus. Ouais. Deux jeunes qui montent hein, dans la scène européenne. Ouais. On va savoir qui est le meilleur entre les deux en PVZ. PVZ. Ce sera après la On pause. se fait une petite pause de 8 minutes, les amis. On se retrouve tout de suite après.